bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors donc sur ce, je vais vous laisser regarder la vidéo, j'aime pas trop blablater, on va droit au but, on casse tout et puis on écrase, d'accord? Donc je vous souhaite une bonne visionnage et puis on se dit à tout de suite, ciao! Je veux pas gâter ton live. Je vais descendre. Je veux pas te manquer de respect sur ton live. Mais bon, on retire ça. Est-ce que je t'ai manqué de respect? Je t'ai pas manqué de respect jusqu'à preuve du contraire. Hein. Non, Mika, laisse-moi gérer. Mika, laisse-moi gérer. Bonne boy, retire ça, frérot, et restons sur le sujet. Ok, je retire, mais c'est quelque chose qu'on a entendu dans les audios. Oui, mais c'est pas public. Elle n'a jamais dit que je voilà mon chéri. Titi même, il l'a jamais dit. Ce sont des si, c'est Titi qui l'a dit. Titi l'a dit. Il a dit dans les audios. Peut-être t'as pas tout compris, mais il a dit. Titi, il a dit beaucoup de choses. Et papa, je sais pas où je veux venir. C'est moi que je veux incriminer. Moi, je veux incriminer. Je vais pas y arriver. Rentre pas dans ça. Rentre pas dans ça, s'il te plaît. Ok, désolé. Non. Pas avec moi, pardonnez. Désolé. Donc, ce que je disais, voilà. Jessie, c'est ma lecture des choses. C'est ma lecture des choses. Oui, je suis un peu quelque part d'accord avec toi. Je sais qu'à un moment, après, on va parler. On va parler, c'est vrai. Moi, je suis quelqu'un, j'aime comprendre des choses. J'aime monter ici en 2-3 trucs. Il a dit 2-3 trucs. J'ai compris quelque chose. Mais comme je l'ai dit, Bonne Boy aussi, je sais que dans le combat de Ryan, tu es un membre très actif. Vous avez votre famille. Je me dis, le partage des informations doit être équitable. Surtout pour des mamans qui étaient dans un groupe qui veulent aider. Quand on les met de côté comme ça, qu'on n'a pas les informations, ça fait des erreurs comme les erreurs que nous sommes en train de constater ici. Et puis, c'est le cas d'en face qui est en train de rigoler comme vous. Voilà, il faut qu'on soit clair. Au jour d'aujourd'hui, le monsieur est en libération conditionnelle et que c'est cet avocat-là qui est son avocat. Vous pensez que demain, ce monsieur qui a son nom aujourd'hui fanfouillassé sur la toile, vous pensez que ce monsieur, demain, sera fier de se mettre aux côtés de ce client qui bavarde un peu beaucoup aussi quand même. Ce monsieur-là aussi, il va pas continuer. Si éventuellement, c'est vraiment lui qui l'a fait sortir. Et moi, je pense que c'est pas lui parce que même si c'était moi, Jessie, qui me suis battu pour quelqu'un comme ça, je me vois très très mal en train d'aller défendre encore cette personne demain. J'espère que c'est l'avocat, l'ami de Titi lui-même qui l'a vraiment fait. Parce que, en tout cas, franchement, là, il est vraiment mal barré. OK. Donc. OK, mon frère Jessie. Vraiment, merci de m'avoir pris sur ton panel. C'était mon point de vue. Mika, tu sais que c'est sans animosité. J'ai vraiment rien contre toi. On est toujours contre toi. Mais ce que je viens de dire, Titi a dit. Tu as dit Titi a dit. Parce que si je porte plainte. Oui, mais je te sors la. Je connais le droit. Mais je te sors la capture. Il a dit. Non, mais qui a joué la capture? Ne va pas là-bas, ne va pas dans ça. Qui a joué la capture? Mais en fait, on revient. Non, papa, j'ai pas envie de dire. C'est pas le. En fait, toi, tu n'es même pas le sujet. Là, on parlait de le groupe WhatsApp. Vous n'étiez même pas dedans. On parle même pas de Ryan. Là, on parle du groupe WhatsApp. On m'a demandé mon point de vue. Ta parole, ne rentre pas là-dedans. On m'a demandé mon point de vue sur ce que je pense de l'affaire Titi. Voilà, sur l'affaire, laisse le côté. Titi en général, voilà. Mais là, on parle du groupe WhatsApp, ce qui s'est passé, pourquoi tout est sorti. On est là dedans. Ok, tu veux entendre encore? Vous êtes toutes très maladroites. Toutes, sans exception. Parce que certains d'entre vous ont fuité certaines informations qui ne devraient pas. Parce que quand on crée un groupe WhatsApp, c'est pour rester un groupe restreint. Quand vous n'êtes pas capable, dans un groupe, de garder les choses confidentielles, c'est que vous êtes toutes maladroites. Voilà pour ta réponse. Bonne boy. Moi, j'ai une motion. Hein. Oui, maman, vas-y. Jessie, laisse-moi donner juste une motion. Wow, vas-y, il est descendu, mais vas-y quand même. Je vais lui dire, même si il y a des informations privées qui fuitent sur WhatsApp et que ça reste sur WhatsApp, mais à partir du moment où quelqu'un les met sur les réseaux sociaux, cette personne est en train de commettre un délit. Mais les Noirs, nous, on ne sait pas ça. On se permet de faire passer des voices de gens en privé. Mais je pense qu'il y a des gens qui vont payer ça un jour ou l'autre. Et à ce moment-là, nous les Africains, nous comprendrons. Mais le temps de Dieu est le meilleur. Ok, on y va. Ok. En tout cas, ça fait combien de temps que nous sommes en live? On a essayé de comprendre beaucoup de choses, en tout cas, sur cette question. Ce soir, j'ai reçu Maman Lumière et Mika qui avaient le point, en tout cas, de vérité, les droits de réponse à donner à leur ancienne copine du groupe WhatsApp.
elles ont réussi à s'exprimer. Ma piste est montée ici, JM est monté ici, Bonne Boy est monté. Et nous comprenons en tout cas dans cette affaire Titi qu'il y a toujours un flou entre l'avocat qui a milité à ce que Titi soit aujourd'hui en liberté provisoire. En tout cas, moi, Jesse J, j'ai 2-3 mots à dire, moi personnellement, en ce qui me concerne, parce que je voulais poser la question soit à JM ici, de savoir que je suis dans un groupe ou bien à Maman Pissou, l'attitude de Maman Lumière, qui a été vilipendée en tout cas sur cette toile-là. Au jour d'aujourd'hui, même Maman Pissou même est dubitative, elle ne sait même pas où elle remet sa tête. Il y a des personnes qui mettent longtemps à comprendre des choses, mais il y a des personnes qui comprennent des choses et ils ont le nez, ils ont le flair tout de suite. Elle a dit, mais je veux cet avocat, donnez-moi son numéro, je vais l'appeler. Eh ben, l'avocat, on ne le voit pas. Donc, je ne vais pas donner mon argent à ça. Est-ce que ça fait de cette personne une mauvaise personne? Parce que derrière, ce que vous avez fait, en réunissant toutes les femmes là pour prendre des avocats et qu'elle est sortie du groupe, elle a par l'entremise de M. Konaté, assisté Titi jusqu'à ce que Titi sorte de prison. En lui envoyant du riz, de l'argent, des médicaments, de temps en temps, pour pouvoir essayer de permettre à ce que Titi passe des moments. Mika, pareil, tant même qu'elle était dans le groupe pour cotiser pour l'avocat, étant encore, voilà, sa chérie, elle a continué à lui envoyer de l'argent, le soutenir et tout. Donc moi, je ne sais pas comment est-ce que on voit des dames comme ça et dit que ce sont des paflouteuses, ce sont des vieilles, elles n'ont rien fait, puisque Titi lui-même l'a confirmé. Titi lui-même a dit que voici les personnes qui m'ont apporté assistance. JM Talk, Bonne Boy, des personnes qui n'ont pas cotisé, des personnes aussi qui disent que Titi n'est pas leur ami, qui n'ont pas apporté assistance, c'est-à-dire foutou, banane, igname, aloko grillé à Titi qu'elle est en prison. Mais l'avocat, même pour qui ils n'ont pas cotisé, l'avocat appelle pour donner des informations et l'avocat appelle pour le causer. Les gens qui ont donné leur argent, l'avocat, il n'en a rien à cirer. Mais les gens qui ne donnent rien, qui ne cotisent rien, qui ne font rien, qui ne causent même pas avec Titi, c'est à eux que l'avocat donne le truc. Moi, ce côté-là, ça me fait un peu bizarre. Mais Titi a reconnu qu'un jour, il était au tribunal, il a vu cet avocat-là là-bas. Il a vu cet avocat, lui, il l'a pas vu. Il a vu. Et il a expliqué sa situation et il a dit que il y a quelqu'un que tu peux contacter qui s'appelle JM. Le doigt de comment il s'appelle le jeune là? Comment il s'appelle? Le doigt de Pharrell ou bien de quoi là, ici, sur la convocation, c'est JM qui connaît ce doigt-là. Appelle-le. Si tu veux avoir JM, voici Ma Pissou, son numéro. Demande à Ma Pissou, elle va te donner le numéro de JM. Ma Pissou, qui est traumatisé, qui cherche son argent à Makeba. Makeba, c'est pas où l'argent, tout ça, elle se pose. L'avocat appelle Ma Pissou. Ma Pissou dit, tiens le numéro de JM, appelle JM. L'avocat prend le numéro pour dire, JM, convocation qui est dans la main de mon client là. Tu es sûr que cette convocation, JM dit, ah, moi-même, je l'ai prévu ici. Comme JM, c'est le père de la factualité, son ordinateur, son sac, tout est rempli de disques durs. Parce que JM, il a des appareils chez lui à la maison. Tous les directs qu'on fait là, ces appareils-là, ça enregistre les directs là automatiquement. C'est-à-dire que lui, on ne sait pas à quel moment il est dans son cabinet, même son vrai cabinet de travail, et à quel moment il est dans son cabinet vrai, parce que c'est le remplaçant de Bob Lee. Lui aussi, il est devenu papa dans papier peint. Il est devenu papa dans papier peint. Il est comme ça, avec sa tête, et puis derrière, il y a un studio avec beaucoup de lumière. Lui, il dit qu'au jour d'aujourd'hui là, il confirme que c'est l'avocat de Makeba là, c'est lui qui a fait sortir Titi de là-bas. Pourtant, il dit que Titi n'est pas son camarade, il n'en a rien à cirer, mais il est au courant que c'est l'avocat là qui a fait. Est-ce que il n'a pas, dans un coup, monté avec Makeba? On ne comprend pas, pour faire bien couler Titi. Nous, on ne va pas laisser cette affaire comme ça. On va fouiner notre narine. On va encore mener nos enquêtes pour que les gens viennent ici pour venir brièvement nous expliquer. Parce que tout ce que ceux sont venus dire ici, on a l'impression qu'il y a une mascarade qui est cachée, il y a une cabale qui est orchestrée pour faire vraiment couler Titi. Parce que peut-être que quand Titi est sorti, il a beaucoup parlé et on veut vraiment se venger. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de dire? Parce que c'est vrai que Titi est sorti. Titi dit que lui là, votre avocat Benito, DJ Benito là, lui n'a jamais vu DJ Benito, ne serait-ce que à sa cellule, ne serait-ce que venir l'assister, ne serait-ce que s'asseoir avec lui pour faire un plan de défense. Mais Benito appelle JM aux États-Unis, mais son gars même qui doit travailler pour le faire sortir, Benito ne l'a pas appelé, mais c'est JM aux États-Unis là, Benito l'appelle pour reconnaître le doigt de quelqu'un sur une convocation. Mais après droit de quelqu'un sur convocation là, est-ce que la procédure ne suit pas? Parce que quand Titi a été auditionné, il a été auditionné quoi? Un mois après
et son séjour à la Maca. Mais Titi a passé près de 7 mois là-bas. Tous les autres mois là, combien de fois? Tu peux dire que tu as eu l'avocat une fois, mais tu ne peux pas nous dire que tu as eu l'avocat plusieurs fois. Et tu ne peux pas dire aussi que la dernière fois où tu as eu l'avocat. Pourquoi tu nous mets dans le doute? Sois clair avec nous. Jesse, l'avocat au début, je te dis, j'ai parlé avec lui. C'est moi qui lui ai donné tous les éléments pour qu'il fasse la défense de Titi. Et l'avocat, quand on a managé et qu'on a vu que Titi avait besoin maintenant, on a fait plusieurs fois, en tout cas, des demandes de liberté provisoire. En tout cas, le juge a refusé. La dernière fois où on a fait la liberté de demande provisoire, j'étais là, l'avocat m'a appelé, on a donné notre OK, on a donné son jeton. Pourquoi toi, le père de la factualité, ce soir, sur mon panel, devant combien de personnes, tu refuses et tu renies ta factualité? C'est toi qui pouvais aujourd'hui, maintenant, finir cette histoire. C'est toi, JM, aujourd'hui, qui avait la possibilité de nous dire, écoutez, c'est bon, les gars, c'est l'avocat qui a fait, voici la preuve, j'ai parlé avec lui, voici l'audio. Bon, écoute, demain, JM, j'ai audience, on va passer devant le juge, et ben, on sait pas comment ça va se passer, hein. On va aller plaider, et en ce moment-là, on verra si le juge va accorder cette liberté. Quelque chose de factuel. Il n'y a rien de factuel. Tu regardes chez Maman Lumière dit pour elle. Tu regardes là-bas, là, chez les autres là-bas, elles disent pour elle. Tu regardes ici, ils disent pour eux. En attendant, Titi est là. On ne sait pas, quand il est sorti, est-ce que pendant les mois où il était en prison, comment son loyer était payé? On ne sait pas s'il dort actuellement en bas des ponts de Bolivanan qui est cassé. On ne sait pas actuellement s'il dort à l'hôtel et que sa chérie Mika a pris une résidence pour lui. On ne sait pas si encore il y a un litige qui est cotisé, qui est là pour prendre. On ne connaît rien. Vous n'avez aucune information. Si quelqu'un qui était votre ami, quelqu'un qui était en train de travailler avec vous, quelqu'un pendant qu'on a dit qu'il y a des enfants qui sont à Yopougo qui sont en train de les attraper parce que Ryan est super puissant et que Hassan ailleurs que les miens ont pris les enfants pour les sécuriser. Quelqu'un que vous dites que non, bon, Mia là, voici convocation, va vérifier. On était tous là. Vous étiez avec ces jeunes-là, tous les jours sur les panels, en train de l'envoyer ici, en train de l'envoyer là-bas, et subitement que le monsieur maintenant est en prison, c'est le silence plat, c'est le calme plat. Avant qu'il soit en prison, c'est avocat camarade. Comme Jésus a dit, le coq ne va pas chanter que tu me réuniras 3 fois. On sent que Titi est abandonné. On sent que Titi est régné. Et on voit aujourd'hui un balai de gens qui se ressemblent, qui viennent dire, on ne le connaissait pas, c'était un traître. Aujourd'hui, Titi est un traître. Tellement qu'il est un traître, il se sent abandonné, il est obligé d'aller s'encoquiner avec ses anciens ennemis. C'est-à-dire même que Aya même veut payer ses bargots même pour lui donner. Or que vous savez que c'est son clash avec Aya comme une sorte de malédiction. Parce que le jour qu'il s'est clashé avec Aya, c'était chaud. Et c'est quelque temps après que ce monsieur a été arrêté. Comme si on dirait que Aya lui avait jeté un petit sort, un petit lopodji quelque part. Vous voyez? Ce que je vous demande, vous là, les combattants de Ryan, ressaisissez-vous, réorganisez-vous, parce que Titi là, il fait partie du combat de Ryan, il fait partie de vos groupes. Ne venez pas me dire, je dis qu'on ne le connaît pas, il n'est pas dans notre camp. Parce qu'il était vraiment dans votre camp. Et c'était avec lui que vous étiez en train de poursuivre Kevin Mia dans tout Abidjan. C'était avec Titi. Kevin Mia, je vous le dis, d'ici ce soir, il sera arrêté. Parce que notre juriste est en train de faire le travail. Voilà, notre juriste a contacté le procureur, notre juriste a fait ceci. Celui qui avait pris la toile au niveau de vos panels, c'était Titi. Quand Titi n'est pas là une journée sur la toile, on n'avait pas d'informations en ce qui concerne le sort de Kevin Mia. On était tous là, on a assisté. Quand JM est là, il est sûr que Titi va monter pour venir donner une bonne nouvelle. Parce que ce n'est pas celui qui joue les 90 minutes seulement qui est le joueur. Il y a des joueurs qui rentrent à la 75e minute, mais qui changent le cours du jeu. Et Titi, vous dites qu'il n'est pas dans votre équipe parce qu'il a porté simplement le maillot à la 10e ou bien à la 70e minute de jeu. Et vous estimez que le fait qu'il a joué simplement 20 minutes, subitement, il ne fait pas partie de votre équipe. Moi, j'estime que c'est une sorte de mauvaise foi. Réhabiliter Titi dans ses fonctions de défenseur
de défenseur, j'aime Talk, ne fuis pas tes responsabilités. Tu dis bien que ce monsieur ne fait pas partie de votre combat, mais pourquoi c'est à toi que l'avocat donne des informations tout en sachant très bien que tu ne fais pas partie des gens qui ont cotisé? Pourquoi c'est à toi qui donne les informations? Maintenant, on te demande là maintenant, puisque l'avocat communique avec toi, viens nous confirmer que c'est vraiment cet avocat-là qui a fait sortir Titi. Donne-nous la dernière fois que tu as parlé avec lui. Si tu nous dis qu'il a parlé avec moi avant, tu es ici, au moins il partage le dossier libre. Mais tu dis, oui, il a parlé avec toi, tu confirmes. Mais on sait que c'est au début là-bas, au moment de reconnaître le doigt sur la chose, sur le doigt sur la convocation. C'était la première audience. Titi même a reconnu que le gars l'a accompagné. Mais le gars, l'avocat, bouge des Titi, comme ça. Je suis sûr qu'au tribunal là-bas, quand Titi a commencé à parler, même pendant même qu'on le soulevait pour mettre la caméra de Maka, Titi parlait toujours, mon avocat, vous savez le droit, le gars a dit, client comme ça là, pardon. Votre groupe là, pardonnez, prenez votre client là. Le gars, en tout cas, il a dit vraiment, client là même connaît le droit que moi. Pour moi, je pense qu'effectivement, le monsieur voulait rendre service. Il s'est dit, ah, bon, en tout cas, je vais aller voir, comme c'est les affaires des blogueurs, là, peut-être qu'il a insulté quelqu'un là-bas. Je vais voir le procureur, peut-être que le dossier est petit, tout. Je vais faire ça vite fait, et puis ça va passer. Mais le gars est parti mettre son nez là-bas, là. Quand il a vu le truc, il dit, hein, ça, c'est pas mon professeur même de droit qui est là. Ça, c'est pas mon Martin Bléou. Lui, là, ça, c'est l'assistant de Martin Bléou qui est là. Tu connais le droit même que le monsieur. C'est comme ça que le monsieur l'appelait, la fille là, il dit, hé, Makeba là, pardon. Le monsieur que tu m'as donné là, vraiment. Makeba aussi, le jeton aussi, elle s'est dit que Abidjan est dû. Les femmes là aussi, si elle a dit que le monsieur ne veut plus de Titi aussi, ah, vraiment aussi, l'agent c'est vont vouloir réclamer. En attendant aussi, moi aussi, ah, son djumble aussi avec un peu de mangue, petit polo sur le côté, ça peut marcher. Donc je vais faire croire aussi à Besson aussi que, ah, le gars fait. Elle sait que le gars fait pas. Donc on lui pose question pour dire, donne-nous le nom de l'avocat, son cœur est chaud. On ne peut pas manger foutu à midi. Il y a quoi? À cause de votre petit agent, vous m'avez donné, j'ai fait mon petit foutu, il y a mais sauce graine, il mange. Vous me posez question sur ça aussi. Avocat a dit à Makeba que mon frère, ton homme là, il est têtu, moi je ne peux pas le défendre. Makeba aussi, il a Pisco aussi. Pisco aussi, elle ne peut pas dire à Pisco aussi, tenez votre argent. L'argent aussi est doux. Donc elle est au milieu aussi. Titi aussi est dans le truc. Étant donné qu'il est dans justice aussi, il a ses collègues de promotion, ses amis et tout ça, ses mentors, tout. Il va dire, bon, mes mentors, même si vous n'avez pas, je n'ai pas l'argent pour vous aider, ne me laissez pas aussi comme ça. Les mentors là, Mika a témoigné ici, Mika a confirmé qu'effectivement les mentors partaient le voir à la Maka. Le temps que ça a pris, c'est pris des mentoriats là. Comme il n'y a pas l'argent, de temps en temps, on peut aller manger banane braisée. Vous savez, palais de la justice là. Il y a les petits couloirs où on fait bouffe-loto, tout ça là. En procureur, juge, avocat, on se promène là-bas. Vous voyez, en CCIA, et puis la palais de la justice là. Il y a un marché qui est là. On fait les tra-tra, on fait les claclos, on fait les trucs. Donc, juge, avocat, procureur, on se balade là-bas. Peut-être que Ami l'a repéré, juge, mais procureur qui gère à faire les dossiers là. De temps en temps, il m'a dit, mon ami procureur, ah mon frère, on a fait une université ensemble. Mon petit, il est là-bas, vois son cas. Ton petit, là aussi, il est trop têtu, laisse ça un petit. Demain. On dit, bon, et toi là, prends ton matelas que le Libanais là t'a donné là. Prends le matelas des Libanais là, sors d'ici là. Je ne veux plus voir ton pied ici. C'est comme ça que Titi est sorti. Titi est sorti comme les gens qu'on chasse. Il y a des gens là-bas qu'on les chasse. Ça, ce sont les gens à problème. On dit, bon, il est de répanosité. Lui, qu'on veut donner les baisers là, il mange pas. Il mange herbe comme mouton. On dit les herbivores là. Il est quoi? On dit les herbivores, mais il est chose, comment on dit les mots là, mais les gens qui mangent herbe, qui mangent pas viande là. Hein? Oh, Makala, vous voyez marmite qu'on prend pour préparer la Makala. Marmite là, végétarien. L'homme qui est végétarien là. On va prendre 1000 là, on renverse les 1000 là dans l'eau. Et puis on tourne comme ça. On vient, on sert bouillir, on lui donne, il dit il mange pas. Il prend, il donne ça à ses co-détenus là-bas. On envoie, il dit lui, c'est herbe. Lui mange les carottes, il mange les concombres, il fait des choses comme ça. Donc il agace les gens. Il est un fardeau même pour les gens de la prison. Il a un problème pour eux en fait. Donc le temps, hein, on dit bon, mon frère, c'est ce que tu as fait là, il ne faut plus recommencer. Hein. Moi, je ne vais plus recommencer. En attendant aussi, lui aussi, il voit son Dieu aussi. Comme il va marmailler maman lumière et Mika aussi pour dire,
mon ami là aussi, vraiment, il faut comme ça. Et attends, les autres aussi. Donc, hein, en fait, Litchi est si malade. Il a fait aussi. J'ai ça aussi. Donc, vous êtes pris dans un truc. Mais il y a eu un problème de communication. Donc, franchement, ce que je tenais à dire ce soir, vraiment, essayez de régler ça. Parce que le vrai combat, c'est le combat de Ryan. Ryan n'est pas encore sorti. Maman lui-même s'est engagée dans ce combat-là. Je la voyais chez Rocky là-bas. C'était à cause de Ryan. C'est dans l'affaire de Ryan, comme elle a vu que Titi venait maintenant défendre un peu Ryan, c'est comme ça qu'elle s'est prise aussi d'amour pour lui. C'est mon fils parce qu'il est dans le même combat que nous. Votre combat, c'est le combat de Ryan. Ce n'est pas le combat de Titi. On a l'impression aujourd'hui que vous avez développé toute votre force là sur Titi. Et puis vous avez abandonné Ryan. Vous allez faire Ryan même. Il va devenir jaloux là-bas. Parce que peut-être que le temps en temps, peut-être que les saints internet, deux jours même. Les gens ont oublié ma photo, mais mon nom ne sort pas dans leur bouche. Ma photo aussi, le truc. Mais c'est Titi. Jalousie de ça. Vous savez que quand tu fais le buzz et puis on ne parle plus de toi à un moment donné, ça fait mal. Ça fait mal, hein. Le gars est là-bas maintenant. Il va commencer à déprimer. Titi qui est sorti là, lui ne pouvait pas déprimer parce qu'il y avait Mika qui était là. Vous comprenez? Il y avait Mika qui était là. Mika la nuit, elle a dit, chérie, tu sais, mon cœur, t'inquiète pas. Donc lui, Maka là, c'est un peu comme SAS pour entrer dans l'avion là. Lui, pour lui, c'est dit, il est dans SAS, il attend actuellement son heure de décollage pour arriver à Abidjan. Donc lui, quand lui, il est couché dans Maka là, pendant que les gens souffrent là, lui, c'est Mika. Comment lui va aller à Bengue pour aller voir Mika? Donc, lui, s'en foutait. Matin, il se lève. Allô bébé, tu as bien dormi? Oh chérie, ouais, raconte-moi ta journée. Donc lui, son temps, ça passe. Il y a du gars qui est là. La voix mielleuse qu'elle a, quand elle te parle comme ça, toi-même tu oublies, mais même les choses là, les gardiens de prison même là, ils n'ont même pas joli go comme ça. Comme lui-même, gardien de prison, mon frère, ça va, passe ici. Il le regarde et dit, moi ma femme en France, toi tu es là, toi où tu es là, soleil en train de te taper, moi ma go en France, toi tu as parlé comme ça de moi. Vous savez déjà, Titi qui est sorti là, sa bouche plein qui parle là. S'il n'y avait pas les gens comme les Mika pour lui donner le moral, Drepanositos qu'il a là, ou bien herbivore qu'il est là. Il y a longtemps, il était dans la dépression. Est-ce qu'il ressemble à quelqu'un qui était dans la dépression? Donc en tout cas, bravo à vous les mamans, bravo à Mika, bravo à Maman Lumière. Merci d'avoir soutenu un frère qui était vraiment dans les problèmes, dans la détresse. Grâce à vous, on a vu chez Nono un frère vraiment qui était libéré. On voyait qu'il était épanoui. Franchement, il sortait de prison militaire. Il y a des gens qui sont sortis de prison là. Bobo! Il y a des gens qui sont sortis de prison là. Même live, ils n'ont même pas qu'à les lancer pour parler. Tellement ils sont traumatisés. Mais Titi, Mabio, les deux là. Maman lui oui, vas-y, maman, prends la parole, moi. Oui, maman, j'ai vu ton message. Tu dis que tu veux parler, donc je te donne la parole, maman Lumière. Oui, excusez-moi, je ne veux pas ici te couper dans ton élan parce que sincèrement, tu es dans la révélation. Hein, je pense que beaucoup de gens apprécient ce que tu es en train de dire. D'accord? Je te dis merci pour ce panel. Moi, je suis plus sur TikTok depuis pratiquement 3 mois. Maman Lumière, elle a disparu parce qu'elle n'est plus sur TikTok. Mais ce soir, j'ai vraiment tenu à être là quand tu m'as demandé d'être là. Juste pour faire aussi des clarifications. Et je pense que tu as clarifié des choses. Bon, par rapport au système judiciaire, ce sont des choses que nous, on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. On ne sait pas dans quelles conditions Titi a été libérée. Mais pour l'instant, le plus important, c'est que Titi est libre. Moi, il m'a appelé quand il était dans son taxi en quittant la Maca. C'est le lendemain que certaines personnes ont commencé à annoncer, non, moi je rigolais. Il m'a fait un appel vidéo pour dire, maman, je suis dehors. Mais 2 jours avant, il m'a dit, ma situation est en train de s'arranger. Et il m'a envoyé, c'est parce que je ne sais pas comment envoyer ça. C'est-à-dire qu'il m'a envoyé une image, avec un trou noir, et puis une petite lampe qui éclairait. Et c'était écrit, merci pour les personnes qui étaient avec moi quand j'étais dans le trou. Ouais. Donc, sincèrement, moi, personnellement, je suis contente. Maintenant, il y a des personnes qui en veulent à Titi
parce qu'il n'aurait pas fait, je dis bien, il n'aurait pas fait les bons choix. Il aurait dit des choses pour vexer certaines personnes. Ok, mais tout le monde peut se tromper. Je tiens aussi à dire que les gens lui en ont voulu. Quand il était en prison, d'avoir reçu les gens, comme on dit, de l'autre camp. Mais, Gessi, moi je te dis, si moi je suis à la Maca, même si c'est la personne, mon pire ennemi, si c'est le sorcier de mon village qui vient me tendre la main pour m'enlever de là, Gessi, j'attrape la main du sorcier. Voilà. Donc, vous voulez quoi à ce garçon qui était dans la lutte avec nous? Parce qu'il ne faut pas l'oublier. Hein. Moi, ce que je suis en train de dire là, je ne sais plus si TikTok. Dites ce que vous voulez. Mais moi, j'ai joint votre groupe. Moi, j'étais chez Aya. Hein. J'étais chez Aya. J'étais une fan d'Aya. Disons, j'étais une sympathisante de la First Class. Si tu le sais, avec toi, avec JM aussi. J'étais là-bas, j'étais avec Serge. C'est avec que je suis venu sur TikTok. Mais avant, toi, on était ensemble sur Facebook. Avant que toi, tu rentres sur TikTok, moi, j'étais avec Aya. Et j'ai abandonné Aya, avec laquelle j'avais de très, très bonnes relations, avec laquelle je faisais des choses. Même Serge, à un moment, je l'ai abandonné parce que je n'étais pas contente d'eux par rapport au fait qu'ils aient placardé la photo de quelqu'un qui n'avait pas encore été accusé et mettre en bas du nom de cette personne pédophile. Je me suis dit, ça ce n'est pas dans mes principes. Je suis parti. D'accord? Maintenant, je vais être un peu longue. Hein. Maintenant, je tiens à dire aux personnes, en particulier, je vais citer le nom, à Madame Hirsute, qui a un faux compte. Personne ne sait qui elle est. Mais elle est toujours en train de pousser. Elle a fait un live chez Cré-Cré hier, toute la nuit jusqu'au matin. Jusqu'à encore chez La Paix, mon combat. Toujours en train de dire que c'est moi qui suis à la base. Je suis dans un groupe, que j'ai créé un petit groupe avec Mika. Et je ne sais pas quoi, dans le but d'emmener Titi de l'autre côté. Madame, vous savez, parler là, c'est facile. Hein? Vous êtes en France. Je sais que vous êtes en France. OK? Et vous êtes une personne inconnue. Vous ne pouvez pas vous permettre de dire des choses me concernant. Et dans vos panels, vous dites, yeah, mais la femme là, hey, mais vous ne la connaissez pas. Mais je me tais. Non, ne vous taisez pas. Dites ce que moi j'ai fait. Et avec ça, mettez les preuves. Vous avez passé toute la nuit de hier. J'ai pas dormi, hein, parce que comme j'ai du boulot en même temps, je vous suivais. Mais je vous enregistrais. Makeba a dit à l'entame de sa conférence que c'est moi qui diffusais, c'est moi qui diffusais les informations concernant les choses confidentielles. Mais vous n'avez jamais donné de preuves. Vous avez donné des conversations de Mika de Titi, des voix de Mika de Titi, mais jamais vous n'avez été fichu de donner une preuve que moi j'ai communiqué une seule information à quiconque. Donc je vous demande, à tous les gens de la toile, avant de commencer à m'insulter, je vous dis faites attention, parce que on ne peut pas affirmer des choses sans preuve. Je vous demande encore, s'il vous plaît, mettez les preuves. Hirsute, tu as trop parlé, tu m'as trop enfoncé. Ça veut dire que le live de Cré-Cré, c'était moi, mon procès. Je ne sais pas ce que je t'ai fait, je ne te connais pas, et je n'ai rien à foutre de toi. Je te le dis, tu es une connasse, d'accord? Parce que quand on n'est pas connasse, là, on ne peut pas se comporter comme ça vis-à-vis de quelqu'un qu'on ne connaît pas.
Makeba, je vais te dire, je vais être douce avec toi. Parce que nous, ici, on est en Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas continuer à me diffamer sur la toile. Tu le sais. Je t'ai fait envoyer encore une capture il y a une semaine, dans laquelle, dans un live, quelqu'un m'a capturé et m'a envoyé. Parce que je ne suis pas sur TikTok. Dans laquelle tu disais, quand on parlait de divulgation, je ne sais pas quoi, par rapport aux gens, par rapport au fait que tu aurais volé de l'argent, machin, et tu as écrit en noir sur blanc, j'ai le truc là, j'ai la capture, laissez-moi finir, ok? Parce que j'ai mon ressenti que je dois dire. Makeba, je te le dis, tu ne peux pas te permettre, et tu l'as écrit, style B, c'est Lumière qui est à la base de tout ça. J'ai la capture, je l'ai envoyée à JM pour qu'il te la transmette par l'intermédiaire de ton ami ici qui te gonfle comme un ballon de baudruche. Mais n'oublie pas, on est à Abidjan. À Abidjan, là, diffamation, là, c'est grave. Ça va jusqu'à 5 ans de prison. Je continue. Tu t'es permise d'envoyer 3 ou 4 de nos, comment on appelle ça? De nos conversations privées, de nos échanges privés. Tu t'es permise de les balancer à Cré-Cré, qui les a balancés sur la toile, où je disais que je suis ninja, maman ninja. Tout le monde reprend ça. Mon nom, j'ai disparu de la toile, ça fait 3 mois. Mais aujourd'hui, mon nom est sur la toile. Je suis une personne respectable en Côte d'Ivoire. D'accord? J'ai fait mes trucs sur TikTok. Et je me suis toujours caché par rapport à ma famille. Ma famille a été fâchée contre moi parce que quelqu'un m'a signalé à ma famille, mais je sais d'où ça vient, mais c'est pas grave. Du coup, je suis parti. Je ne suis plus là. Mais j'ai des amis qui sont sur TikTok, qui suivent. Je t'ai envoyé un message pour te dire, s'il te plaît, voilà une capture qui m'a été envoyée. Arrête de me diffamer sur la toile. Tu es parti dire dans combien de personnes? Chez Rocky, tu es parti dire que moi, j'étais harcelé pour rembourser mon 150 000. Yeah, Jessie, toi-même tu sais, 150 000 là, c'est quoi pour moi? Je ne veux pas me vanter, mais je ne peux pas réclamer 150 000 que j'ai donné avec le cœur pour Titi. Je vais te réclamer ça pourquoi? Tu as été dire, je ne sais pas où, je n'ai pas les preuves, ça m'a été répété un jour à 4 h du matin que j'étais harcelé. Mais il y a des gens qui pourront le prouver, qui pourront venir témoigner. Arrête, s'il te plaît, hein, de raconter n'importe quoi sur moi. Je ne t'ai rien fait. On n'a pas été d'accord sur une histoire. J'estimais que on t'a donné l'argent et il y avait un problème parce que Titi avait, comment dire ça, une audition chez le juge et toi-même, tu n'étais même pas au courant. Je t'appelle, je t'informe et tu t'en fous. Et tu dis que toi, tu estimes que on n'a rien à te demander, tu n'as pas de compte à rendre à quiconque. Toi, tu peux prendre l'argent des gens, même si c'est 10 000, et tu ne vas pas rendre compte. Mais attends, mais tu te prends pour qui? Makeba, j'ai dit ton nom. Arrête de me diffamer sur la toile. Ensuite, tu as passé 24 heures à me diffamer sur la toile. Tu as affirmé que c'est moi qui envoie des, comment dire ça, des captures à As Diesel. J'espère que tu as les preuves. Mais comme tu es caché, tu peux raconter n'importe quoi. Tu mélanges la tête des petites filles là sur les panels. Tu es toujours dans la spiritualité. C'est toi qui es à l'église. C'est toi qui sais tout. C'est toi qui parles le gros français. Moi, je ne parle pas gros français. Mais je ne te connais pas. Mais la personne que je connais, c'est ta fille Makeba. Makeba, s'il te plaît, fais attention à toi. Parce qu'il y a des gens qui t'entraînent dans le trou. Parce qu'ils sont à l'étranger. Marie Toussaint, tu as aussi affirmé des choses hier, mensongères. Mais toi, j'ai ton numéro de téléphone en France et j'ai ton nom à l'état civil. D'accord?
je vous préviens, arrêtez de dire mon nom. Je ne suis pas de votre catégorie. Makeba, tu dis la vieille, la vieille. Ma Picsou a dit, il ne faut pas l'appeler comme ça. Elle dit non, qu'elle va m'appeler. Makeba, tu m'as appelé. Tu m'as traité. Les gens m'ont traité dans les commentaires. J'ai tout capturé. D'accord? Je te dis, j'ai tout capturé. Aujourd'hui, je suis devant Jessie. D'accord? Jessie, demande à JM, parce que ce sont ces gens, demande-lui qu'il me foute la paix. Hirsute, fous-moi la paix. Parce que toi, tu ne vas pas payer, hein? Mais la personne qui va payer, là, c'est la personne pour laquelle tu pleures. D'accord? Je n'ai jamais envoyé une capture. Si tu ne peux pas venir dans des lives pendant 24 heures, dire « Ah, cette femme-là, elle est mauvaise. » Si je vous dis, ben je me tais. Tu jettes l'opprobre sur moi de cette façon. Non. Tu as des preuves, mais donne les preuves. Tu n'as pas une capture de diffusion de secrets que moi j'ai fait. Parce qu'à mon âge, je n'ai même pas le temps de ça. Je n'ai même pas le temps de ça. Je vais arrêter parce que, mais aussi, n'oubliez pas, vous les blogueurs, n'oubliez pas que le fait de diffuser des conversations privées sur la toile ou dans les journaux, c'est passible d'une lourde peine en Côte d'Ivoire. Donc, à bon entendeur, salut. Merci Jessie, je me mute. Merci beaucoup, Maman Lumière. En tout cas, franchement, tu nous avais manqué, mais là, sincèrement, le temps là, on t'a retrouvé comme si on dirait que c'était hier, tu nous avais laissé. Parce que tu es une maman spéciale, on t'aime beaucoup. Vraiment, je ne sais pas comment ça va se passer, mais si après ce live là, tu peux nous revenir. Parce que, les gars, est-ce que dans les commentaires, est-ce que Maman Lumière nous a pas manqué? Parce que c'est la famille du Béret, c'est la famille de Djenzeli, c'est la famille du Biamali. Mais elle est dedans, elle fait ce qu'on aime là, elle est dedans, elle a le cardio. Est-ce que maman n'a pas le cardio, les gars? Elle a le cardio ou pas? Elle prend en groupe, elle fait saucisson, sauter, revenir, tout ça, c'est qu'on aime. Voilà, mais c'est très important. En tout cas, vraiment, merci beaucoup, maman, merci beaucoup, ma soeur Mika. Je vais finaliser en disant que la même Hirsute aujourd'hui, ce matin, a dit que si c'était à elle que j'avais parlé, comme j'ai parlé à Makeba, elle allait finir avec moi. Elle l'a dit ce matin, je l'appelle mon combat. Toi, tu charges palabre de qui? Tu ne sais pas que charger palabre, ça mène en prison. Tu charges palabre de qui? Toi, tu peux me faire quoi? Jusqu'à dire que tu allais me finir. Et tu dis, sur le plan vocabulaire, là, toi, tu parles vocabulaire. Faut t'occuper de tes enfants à Paris, là-bas. D'accord? Tu as une vieille maman de 5 enfants. D'accord? Occupe-toi de tes enfants. Moi, je te dis, si tu as des ovaires de 5 enfants là, montre ton visage et appelle-moi. Et puis on va, tu vas me finir. Et puis tu vas venir me finir là. Je t'attends. Parce que ce que tu as fait pendant je n'ai pas dit 48 heures, pendant 24 heures. Non, mentir sur moi. Toujours vouloir tourner, raconter que j'étais dans le groupe. J'ai quitté le groupe depuis le mois de novembre. Hein? Et tu me mets dans le groupe. Tu dis que c'est moi, je veux entraîner Titi avec, je ne sais pas quoi, avec Konaté chez Aya. Mais tout le monde sait. Et chez As Diesel. Mais on sait tous que moi j'ai quitté Aya, c'était ma fille. Mais je l'ai laissée. Je l'ai laissée parce que je n'étais pas d'accord avec le combat dans lequel elle rentrait. Sinon, je n'ai rien contre elle. Et Aya n'a rien contre moi. On a juste des différences. Mais de là à aller donner des informations. Je n'ai même pas d'informations. Je ne suis même pas dans vos groupes à la con, là. Je ne suis pas dedans. Donc, s'il vous plaît, un peu de respect. Un peu de respect. Si vous-même, vous ne vous respectez pas, respectez les autres. Isurte, tu es une sorcière. Tu es la sorcière de la toile. Je te le dis. Et j'espère que tu vas sortir, mais avec ton vrai visage et avec ton vrai nom.
pour venir me répondre. Sorcière, là, sorcière, bas bien. Parce que là, je vais être vulgaire aussi. Non, maman, Non, non, je suis outré. Je te dis, Jessie, il y a au moins 3 ou 4 modèles. Aujourd'hui, c'était sur moi à cause de cette sorcière-là. Tu me comprends. Hein? J'ai fini. Va bien. Faut sortir. Viens porter plainte contre moi. Va bien. Maman, dose. Non. Je veux qu'elle sorte. Va bien de ta mère, va bien de ton grand-père, va bien de tout ton village. Sors. Viens. Jessie, tu peux couper, non? On coupe, non? Tu comprends du lait, On coupe, pardon, on coupe. Bon. Non. Demain, il y a le boulot. Merci beaucoup, Allez, maman. Merci. Je suis d'accord. C'est vrai. Maman, tu as dit ton dernier mot. Maman, c'est vrai. Je suis désolé. Jessie, je suis désolé pour les 400 personnes qui sont là. Je suis désolé pour toi, Jessie. Mika, Maman, oui. Je suis désolé pour ton panel. Mais j'ai pas dormi depuis hier, 19 Oui, tu nous as beaucoup manqué, mais là, tu viens vraiment. Il faut démarrer en première, deuxième. Toi, tu viens déjà en 6e. Non, j'ai fini, je m'en vais, je ne reviens plus. D'accord? T'inquiète pas. En tout cas, Voilà. merci, maman. Merci, maman. Ils hurtent. Bah bien. D'accord? Mais reviens vers moi. Continue de m'insulter. Je ne vais pas te rater parce qu'un jour dans ma vie, je vais te trouver. Je suis maman ninja. Ouais, c'est ça là, mon panel là. Quand maman est là, quoi, là, le panel là, moi là, quand il fait mon émission là, c'est 45 minutes. À quoi de toi ici là, 4 minutes. Je sais, nouveau marié, c'est pas même mon mari, c'est pas toi qui m'as marié. Ta fille en haut là-bas là. Laisse parler de. J'embrasse ma fille, Pam. Allez, bisous. Je dois aller accomplir mon devoir d'homme marié. Exactement. Pour respecter si la foi. Si là jusqu'à 4 h du matin. Je t'ai dit, Isuk, bat bien de ton père, bat bien de ta mère, bat bien de tes grands-parents. Travail, ne vous inquiétez pas. Mais Sylvie est au courant. Ma Pissou est au courant, comme c'est Ma Pissou qui a créé le groupe. Ma Pissou connaît l'avocat. Ma Pissou aussi, elle a dit oui, je le connais. Sachant très bien qu'elle ne l'a jamais vu, qu'elle ne le connaît pas. Mais elle dit oui, je le connais pour vous encourager, pour dire ok, oui, continuez les sœurs, faites confiance, moi je le connais. Mais elle ne le connaît pas. Donc, le Titi en question, il n'a jamais entendu parler d'avocat, il n'est même pas au courant de cet avocat. Mais comment un avocat peut travailler avec son client, mais sans toutefois préparer sa défense? Mika, comment toi tu vois ça? Mika, est-ce que tu es là? Non? Oui, je suis là, oui. Tu me disais, je je n'ai pas compris, excuse-moi. Parce que c'est bien bon, on cotise et tout ça, mais toi, tu étais en contact avec Titi jusqu'à ce qu'il sorte là. Est-ce que cet avocat-là, Titi t'a une fois dit qu'il a déjà été en contact avec cet avocat? Et comment un avocat peut défendre? Moi, personnellement, Titi m'a dit jamais. Sans toutefois préparer sa stratégie de défense avec lui. Comment ça s'est fait? Moi, Titi m'a toujours dit, il n'a jamais vu l'avocat. Et quand il allait la première fois au tribunal pour comment dirais-je, prête-moi les mots s'il te plaît. Pour sa première présentation au tribunal. Exactement. Merci. Il a vu un jeune homme qui a débarqué. Il lui a pas laissé une carte de visite. Le monsieur a débarqué comme ça. Il connaissait pas le dossier du tout. Je cite, hein. Je cite. Et Maître Benito, il n'est jamais allé à la Maca pour aller voir Titi. Jamais, au grand jamais. Maman, tu as ton micro qui est ouvert, hein, on t'entend. Jamais, il n'est jamais allé voir Titi à la Maca. Jamais de la vie. D'après ce que Titi, je cite bien les mots, hein, je cite. Jamais Maître Benito est allé le voir. Donc on demande à Makeba, mais le maître que tu as pris là, il va voir son client con. Il va le défendre con. C'est quoi la ligne de défense qu'il va prendre s'il n'a pas vu son client une seule fois? Makeba nous dit, j'ai pas de compte à vous rendre. C'est mon ami. J'ai pas de compte à vous rendre. Et moi, je suis au courant du dossier. Makeba nous dit, hein. Douma Picsou commence à s'énerver, en fait. Douma Picsou commence à s'énerver. Ok. Parce qu'à un moment donné, quand Maman Lumière part du groupe, toi, Mika, tu étais toujours resté dans le groupe ou toi aussi tu es parti? Moi, je suis restée dans le groupe, même le deuxième groupe, je suis restée dedans.
Donc, ça Et veut dire que toi, tu es resté dans le groupe jusqu'à la fin. Tu es toujours resté, tu sais ce qui se passe dans le groupe et toi, tu es je resté suis là. toujours restée dans le groupe parce qu'on partait pour la ligne. Pour moi, c'était sortir Titi de là. Ok. Le projet, c'est Mika, sortir Titi de là. Mika, le problème, c'est quoi au jour d'aujourd'hui? Ça veut dire que au jour d'aujourd'hui, le problème de Titi, c'était quoi? C'était que l'avocat le visite en cellule ou c'était que l'avocat le fasse sortir? Mais est-ce que Titi sort aujourd'hui là de prison? Est-ce que vous avez souvenance que Titi est sorti de prison et que c'est l'avocat Benito qui a fait le travail, c'est un autre avocat qui a fait sortir Titi? Au jour d'aujourd'hui, pour vous, quel est l'avocat qui a plaidé pour que Titi sorte aujourd'hui de prison là où il est aujourd'hui dehors? Alors là, je laisse Maman Lumière répondre, les jokers. Maman Lumière, Maman Ninja, au jour d'aujourd'hui, Titi est dehors. À ta connaissance, en tant que initiatrice aussi, vous étiez au départ, en tout cas toutes les mamans, jusqu'à ce que toi tu partes parce que tu n'avais pas confiance. Au jour d'aujourd'hui, Titi sort de prison, à ta connaissance. Qui est l'avocat qui a fait sortir Titi de prison? Bon, moi, je n'étais pas à la Maca avec Titi. Ok? Mais moi, ce que je sais de ce que Titi m'a dit, je tiens à préciser que sincèrement, je n'étais pas vraiment souvent en contact avec Titi, dans la mesure où pour moi, dans ma tête, quand tu es en prison, tu n'as pas droit à un téléphone en permanence. Tu as des horaires, tu as des jours ou tu as des heures où tu téléphones. Ça, c'est comme ça dans les prisons normales. Et donc, je ne voulais pas être en contact avec Titi parce que je veux me protéger aussi. Je ne veux pas me mettre dans l'illégalité. J'ai même dit à Mika que si j'ai des choses à dire à Titi, des petits messages pour l'encourager, pour le soutenir, je lui balance et elle transfère à Titi. Donc, une chose est sûre, c'est que moi je sais, Titi n'avait pas d'avocat jusqu'à à sa première audition. Après que j'ai fait ma crise le lendemain, Titi a vu quelqu'un apparaître 5 minutes avant son entretien. Il a vu quelqu'un qui est venu, qui a parlé avec lui. Il a eu 5 minutes pour lui expliquer sa situation. Et ils ont rencontré le procureur ou le juge, moi je ne sais pas. Je n'étais pas là-bas, donc je ne peux pas affirmer. Ok, donc il y a des choses sur lesquelles je ne peux rien dire parce que je n'étais pas là-bas. Il y a des gens qui disent que Titi parlait régulièrement avec l'avocat. Titi dit que lui, l'avocat ne l'a jamais appelé. Mais moi, je crois en Titi. Et j'y crois jusqu'au bout. Je le dis que on me juge, je m'en fous. Moi, Titi, c'est mon champ. Titi, c'est mon fils. Donc, je crois en ce qu'il me dit. Titi se plaignait parce qu'il n'avait pas d'avocat. Il a dit à Azizel quand il est parti le voir. Azizel a trouvé dans des conditions déplorables. Mais j'estime que quand un avocat a été pris pour s'occuper d'une personne, la moindre des choses, c'est de venir le voir et de lui donner les premiers soins et lui donner les trucs de première nécessité, comme une brosse à dents, de la pâte dentifrice, peut-être un ventilateur, et puis comment dire ça, un petit matelas. Ok? Parce que apparemment Titi dormait par terre. Okay. Bon, enfin bref. Mais Titi a maintenu qu'il n'a jamais eu d'avocat. Donc je ne peux pas me prononcer dessus et je ne peux pas dire qui a fait sortir Titi de là-bas. Mais Titi ne m'a jamais dit que c'est l'avocat qui a été pris qui l'a fait sortir de là-bas parce qu'il a un de ses amis qui est avocat qui s'occupait de lui et qui l'a aidé dans sa procédure. Est-ce vrai, est-ce faux? Je ne peux pas me prononcer dessus. Moi, je ne me prononce que sur les choses que je connais et que je peux affirmer. Voilà. Ok, toi, tu étais sa maman. C'est vrai que avec les on-dit, on sait que Mika aussi était en contact avec Titi, était un peu proche de Titi. Mika, est-ce que toi, Titi, ça y est, tu es rentré dans le secret de Dieu. Titi t'a dit, quand il est sorti, qui l'a accompagné auprès du juge des libertés ou bien qui a
qui a managé auprès des juges pour qu'il obtienne cette libération-là. Il t'a donné un point d'identité de l'avocat ou pas? Moi, il m'a dit, c'est son mentor, en fait. Moi, il m'a dit, c'est son mentor. Il m'a dit, c'est son mentor. Ton mentor qui est avocat ou qui est avocat, qui est un avocat à Abidjan, c'est ce qu'il m'a dit. En tout cas, je cite, hein, il m'a dit, c'est son mentor. Ok. Je vais prendre une motion, Jesse. Je vais répondre. Jesse, je vais te prendre une motion. Je vais répondre à quelqu'un dans les commentaires. Vous savez quoi? Dans la vie, c'est pas tout le monde qui sort les messages de tout le monde privé. C'est pas tout le monde qui balance les messages privés de tout le monde. C'est pas donné à tout le monde de le faire. Si Titi, il est rentré à la Maca en novembre, depuis le 11 novembre, il est sorti en juin. Si vous savez tous les messages que j'ai de Titi, vous ne pouvez même pas imaginer. Je peux faire 1 an pour faire des lives dessus. 1 an. Si je vous dis ce qu'il a dit sur X, Y ou Z, personne ne va s'en sortir. J'ai gardé ça pour moi. Jusqu'à aujourd'hui. Donc vous qui dites que Titi a dit ça sur toi, je sais ce qu'il a dit. Je sais ce qu'il a dit. Titi a parlé à beaucoup de personnes. Titi a parlé à beaucoup de personnes. Si vous attendez de moi que je sorte les messages qu'il a dit des dames là, jamais de la vie. Vous pouvez toujours courir. Jamais de la vie. J'espère que j'ai été clair. Ok. Merci Jesse. On va essayer de développer un peu, avancer un peu dans cela. C'est vrai que Titi, c'est quelqu'un qu'on connaissait sur la toile. Quand il est tombé, il y a plein de personnes qui reconnaissaient les sèches, c'est-à-dire la bipolove, il y avait tant. Mais c'est vous les mamans qui avez décidé en tout cas de vous organiser pour aider Titi. Mais moi, ce que je vais comprendre, est-ce que la cotisation dans le groupe là, parce que quelqu'un qui est en prison aussi, c'est quelqu'un qui a besoin de soutien, qui a besoin d'aide, qui a besoin... Donc, à votre niveau, la cotisation dans le groupe, c'était une cotisation spécialement pour lui prendre un avocat, ou bien c'était aussi la cotisation pour non seulement lui prendre un avocat, mais aussi lui porter assistance, parce que quand on est en prison, on a besoin de manger, on a besoin de dormir, comme maman Limel a dit tout à l'heure, il faut un matelas, il faut tout. La nature de vos cotisations, c'était essentiellement basé sur quoi vous faites au départ? C'est pas qui me répond, Mika ou Mali. Moi, pour ma part. C'était quoi? Moi, pour ma part, c'était pour l'avocat au début, en fait. Tu vois? Bon, donc ça veut dire que... Pour lui payer un avocat, mais tu sais bien que quelqu'un qui a la Maca, il faut qu'il mange. Oui. Il bouffe pas des cailloux. Oui. Parce que pourquoi je pose cette question? Parce que j'ai l'impression que les gens oublient un peu et on dit oui, l'avocat, mais Titi, il est resté combien de mois quand même en prison, si vous vous rappelez? Novembre jusqu'en juin. Et ça fait combien de mois? Novembre en juin. Maman Lumière, combien de mois il est resté là-bas? Peut-être 7 mois, 6 mois, un truc comme ça. 6 mois, 7 mois, je crois. Donc, mais en tout cas, une chose est sûre, il fallait qu'il mange. Pendant ces 6 mois, on sait que Mika était très proche de lui. Maman Lumière, on a entendu un certain Konaté et tout ça qui était devenu l'ami de Titi et tout. Parle-nous de Konaté. C'est qui ce Konaté, Maman Lumière, s'il te plaît? Oui, en fait, je vais préciser, hein, et ça, je vais encore revenir sur JM, parce que JM, il est toujours dans ma vie, n'en déplaise. Donc, voilà, JM avait commencé sa lutte pour... Quand JM a commencé sa lutte pour Ryan, voilà, je pense pas qu'il était déjà engagé à 100% pour Ryan, mais il commençait à se poser des questions et tout, et il faisait des lives. Et quand il a fait un de ses lives, il y a quelqu'un qui est monté, voilà, on était tous là, on était nombreux, parce que c'était l'époque où l'affaire de Ryan chauffait. Donc, c'était dans l'après-midi, je sais pas si c'était un dimanche, et donc, il y a un monsieur qui est monté pour dire que lui, il était particulièrement concerné par la pédocriminalité, pour la simple bonne raison que sa fille de 4 ans avait été VIOL à l'école, ok, à la maternelle, et c'était vraiment quelque chose de troublant, quelque chose qui a fait mal à beaucoup de gens même ont pleuré dans le live, et donc JM a été touché, il a dit, on est dans une affaire de pédocriminalité, on défend quelqu'un qui est accusé de pédocriminalité, mais s'il y a un vrai pédocriminel, il faut quand même qu'on s'occupe au moins de l'enfant. Donc JM a demandé à ce monsieur de prendre contact avec lui. Quand JM a pris contact avec ce monsieur Konaté, il lui a demandé des preuves que l'enfant avait bien été reçu dans un hôpital et tout ça, voilà. Et ça a été fait.
Moi, personnellement, j'ai été touché par la situation de cette petite. Je ne suis pas la seule. Il y a d'autres personnes sur le panel, voilà, qui se sont proposées de donner des 50 000, des 100 000, d'autres ont proposé même de trouver un psychologue pour une prise en charge psychologique pour la famille, parce que c'est pas quelqu'un qui vient d'une famille, voilà, c'est des gens, bon, je vais pas dire pauvres, je dirais plutôt déshérités, voilà, pour être un peu poli avec les gens. Donc, c'est ainsi que même JM a commencé à prendre des contacts aux États-Unis pour essayer de faire venir la petite là-bas et tout, parce que dans les pays occidentaux, voilà, quand il y a des cas de VOL, surtout sur des enfants, des bébés, parce que 4 ans, c'est un bébé. Voilà. En tout cas, JM était parti pour ça. Et moi, j'ai écrit à JM et je On rappelle que JM, il a une association sur l'enfance, des choses comme ça. Voilà, il faut le dire. Et donc, j'ai contacté JM, j'ai dit, ah, l'histoire de M. Konaté, là, ça me touche trop. Ça m'empêche même de dormir. Je vois que le lendemain, est-ce que je peux avoir son contact? Mais JM m'a dit, ah, Maman Lumière, je vais t'envoyer les papiers qu'il m'a envoyés, parce que comme moi-même, je me suis fait doubler, hein, pour une histoire de 150 000, pour une histoire de je sais pas quoi, avec des jeunes d'Abidjan, moi, j'ai quand même demandé des papiers et voilà, des preuves. Et je lui ai dit, envoie-moi les papiers. Moi, je vais, comme je suis en Côte d'Ivoire, moi, je vais aller faire la vérification parce que sur TikTok, il y a beaucoup d'escroqueries et tout et tout. Il m'a envoyé les papiers et j'ai été faire une vérification pour être sûr que, effectivement, dans cet hôpital en question, cette petite avait été bien reçue par les médecins. Ça a été confirmé. Bon, quand ça a été confirmé, j'ai appelé le monsieur, j'ai pris contact avec lui et je lui ai dit, ah, on va essayer de t'aider. Comme JM a dit, on le fait ensemble. Parce que moi et JM, on a fait beaucoup d'aide, voilà, d'aide ensemble, de soutien à des personnes ensemble. Mais ça, c'est hors TikTok. OK? Hors réseau. Donc, quand voilà, on est resté en contact et c'était le mois d'octobre. Au mois d'octobre, les enfants étaient tous à l'école et j'entendais les enfants crier dans sa maison. Je dis, mais attends, les enfants crient dans ta maison, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ah, mes enfants sont là, ils sont pas. Je dis, mais tes enfants ne vont pas à l'école? Il m'a dit non, qu'il a eu un accident, il avait été poignardé dans le ventre et ça, Nono pourra le confirmer parce qu'il a été opéré encore après. Bon, bref, pour dire que c'était pas de la blague, je lui ai dit, tes enfants ne vont pas à l'école, va voir à l'école combien tu dois payer pour tes 3 enfants parce que le fils, il vient d'avoir le bac. Donc lui, je me suis dit, je ne peux pas payer pour d'études universitaires, mais les 3 petits, là, il faut qu'ils aillent à l'école. Donc il est parti, il m'a ramené les factures et tout. Je lui ai dit, ok, c'est combien maintenant? Il fallait d'abord solder l'année d'avant. Donc on a soldé et on a eu le prix pour l'année scolaire. Comme en Côte d'Ivoire, la vie est dure, on paye par échéance, un peu. Donc, je me suis occupé des 3 enfants de M. Konaté. C'est pas pour me vanter, mais je peux me vanter parce que j'ai payé la scolarité des 3 enfants. OK. Donc, du coup, quand Titi était en prison, j'ai appelé M. Konaté qui habite à Abobo, qui n'est pas loin. Si combien de temps, par exemple, la scolarité des enfants, sur toute l'année, tu as géré la scolarité des 3 enfants? Sur toute l'année? Oui. Ah ouais, on a payé 300 000 francs pour la rentrée, les uniformes, les cahiers et tout. Mais après, c'était... Non, mais ça s'applaudit, ça, quand même. Merci, maman. Merci, franchement, pour... Voilà. C'est ça donc, aussi. Mais après, c'était pas beaucoup. Hein. Après, c'était 60 000 francs par mois. Ouais. Sur 5 mois. Donc, 60 000 francs par mois, sur toute l'année scolaire, pendant... Non, sur 5 mois après, sur 5 mois. On a sur 5 mois, mais pour 3 enfants, c'est à saluer. Ouais. Merci, maman. Merci, que Dieu te bénisse pour ça. Non, c'était 60 000 francs pour tous les 3 enfants. Hein. C'était pas 60 000 francs par enfant. D'accord. Je n'aurais pas pu. D'accord, c'est 60 000 francs pour les 3 enfants. Donc, on a géré sur 5 mois, un peu. Je lui disais, n'oublie pas, à la fin du mois, envoie-moi un message, parce que moi aussi, j'avais d'autres problèmes. Donc, voilà. Donc, chaque fois, il m'envoyait un message le 2 ou le 3. Ah, maman,
c'est le 5, le dernier délai, et puis j'essayais de lui envoyer les 60 pour les 3 enfants. Donc, c'était pas tellement lourd. OK. Donc, on a géré ça. Donc, du coup, ce monsieur et moi, on a tissé une relation particulière. Et quand Titi a été enfermée, OK, et que ce monsieur habitait à Abobo, je l'ai appelé, je lui ai dit, hé, petit frère, j'ai mon fils qui est enfermé, nanana, à la Maca. Est-ce que moi je suis loin, je suis âgé, et c'est compliqué, il faut aller d'abord au tribunal, prendre un papier. Quand tu arrives, on peut te dire, ah, il y a déjà quelqu'un qui est venu le voir, il a droit à une visite par semaine. Tu vas revenir encore chez toi, attendre la semaine d'après. Comme toi, tu as beau, tu n'es pas loin. Si je te donne un peu les petits moyens, est-ce que tu peux aller prendre un ticket, voilà, chaque semaine pour aller voir Titi? Je lui ai donné le nom et tout. Et c'est ce qu'il a fait. Et pendant toute la période que Titi a passé là-bas, M. Konaté allait le voir pratiquement toutes les 2 semaines. Et passer un moment avec ce que tu es en train de dire, parce que nous, on ne savait pas tout ça. Quand Titi est sorti, il a parlé d'un certain Konaté. Avec ce que tu expliques, ça veut dire que Titi même ne connaissait pas Konaté avant d'aller en prison. Et que si on le voit, c'est toi, Maman Lumière, qui met Titi et Konaté en contact. Oui, et Konaté a été mis en contact avec moi par JM, hein. Il faut quand même qu'on le dise. Hein. Non, je parle de Titi. JM, c'est sur son émission, tu as aidé les enfants et tout et tout. Mais Titi oui, ne connaissait pas. Mais JM a continué quand même à aider Konaté un peu quand même. Comment? Je dis JM aussi aidait un peu Konaté. Ok. Non, ça c'était pour les enfants de Konaté. Toi et JM, vous avez fait le nécessaire pour les enfants et tout et tout. Moi, je vais parler un peu de la connexion entre Titi et Konaté. Parce que quand Titi vient parler de Konaté dans son live chez Nono, on a l'impression que c'est son ami d'enfance, des choses comme ça, tout ça. Mais pourtant, Titi ne connaissait pas Konaté, ni d'Adam, ni d'Ève, et que c'est toi, Maman Lumière, qui ne peut pas te déplacer pour aller à la Maca. C'est toi qui envoie Konaté, qui est devenu un peu comme ton fils. Vous dites, mon fils, j'ai un autre fils à la Maca, aide-moi à aller le voir, aller lui porter assistance. C'est comme ça que ça s'est passé. Exactement, exactement. C'est pour que ça soit bien clair dans la tête des gens. Donc toi, tu sollicites Konaté, il prend les billets, et Konaté, une fois chaque 2 semaines, durant tout le temps que Titi est passé en prison, Titi... Chaque 2 semaines, je lui envoyais l'argent pour prendre son transport d'Abobo, pour aller au plateau, et après du plateau pour aller à la Maca. Et c'est lui qui arrivait là-bas avec... Et quand Titi avait besoin d'argent, quand je voulais faire des petits cadeaux aux co-détenus, parce que Titi, je vais le dire, hein, Titi, vraiment... On peut le critiquer, mais Titi, il pensait à ses co-détenus. Hein. Voilà. Maman, j'ai besoin d'un sac de riz pour mes co-détenus. J'ai besoin de ça de temps en temps. Titi n'est pas gourmand. Hein. Tu peux lui demander, tu as besoin de quelque chose? Il dit non, j'ai pas besoin. Mais quand il te fait une petite demande, c'est pour les co-détenus, un sac de riz. Et quand ça se passe, il filme et il t'envoie le partage de 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Il donne à 50, c'est 50 kilos, il donne 1 kilo à 50 co-détenus. Ça, il faut quand même que je le précise parce que personne ne le sait. Voilà. Ok. Est-ce que... Donc, en fin de compte, je ne vais pas tout m'accaparer. Je sais que Mika envoyait régulièrement de l'argent à Konaté pour qu'il envoie à Titi. Je sais qu'il y a d'autres personnes dont je ne citerai pas les noms, peut-être parce qu'elles ne veulent pas qu'on le sache, qui envoyait de l'argent aussi à M. Konaté pour Titi. Je pense que je peux dire quand même, hein, il y a Tata AKM, je vais dire les noms des personnes qu'il a citées quand il est sorti. Bon, je me souviens, il y avait Tata AKM qui, je sais, envoyait de l'argent. Je peux aussi citer ma petite chérie Bibina, qui un jour m'a appelé pour me dire, ah, vraiment Titi en prison, c'est vrai que je n'étais pas proche de lui, mais ça me fatigue, je pense à lui, comment je peux l'aider et tout. Je lui ai dit, voilà un numéro auquel tu peux envoyer de l'argent. Et Bibina a envoyé de l'argent à Titi, qui m'a appelé pour me dire, Bibina m'a envoyé une petite somme là, mais ça m'a touché parce que je me dis, je n'étais pas proche d'elle, mais elle a pensé à moi, quoi. Ça m'a fait du bien. Voilà, donc Bibina, merci Bibina. C'était un peu comme sa maman. C'était un peu comme sa maman là-bas. Et à chaque fois que quelqu'un lui faisait du bien, quand même, il t'appelait pour te rapporter. Ou bien Amika, il le rappelait pour te rapporter.
est-ce que les membres du groupe, là, les membres qui étaient dans votre groupe, en dehors du fait qu'ils avaient cotisé pour prendre avocat, mais en dehors du fait que toi aussi tu sois parti du groupe, est-ce que Titi te donnait en pêle-mêle des noms de certaines personnes que tu as laissées dans l'ancien groupe pour dire, maman, vraiment, telle personne aussi m'a donné du riz, ou bien 2000, bien 30 000. Est-ce qu'en dehors, il t'a donné des noms comme ça? Est-ce que tu t'en souviens? Non, non, mais là, je peux pas trop me prononcer parce que, bon, il était là-bas. Peut-être qu'il y avait des gens qui lui envoyaient, tu comprends, de l'argent pour l'aider. Mais c'est pas forcément qu'il va m'en parler. Si Non, moi, mais pour Bibina, il t'en parlait. Bibina, il a dit, maman, Bibina. Oui, mais parce que Bibina lui a dit que c'est moi qui lui ai donné son numéro. Ok, ok. C'est pour ça qu'il m'en a parlé. Mais je pense qu'il y a d'autres personnes qui lui, il faut le dire, qui lui ont envoyé de l'argent. Moi, je suis persuadé, parce que parfois, moi-même, quand on lui envoie un message pour dire, Titi, tu en es où avec tes finances? Est-ce que tu as besoin que je t'envoie un petit quelque chose? Il me répond, non, maman, ça va. Voilà. Donc, ça veut dire que ça allait. Ça veut dire que Titi n'avait pas été abandonné par tout le monde. Hein. On doit le dire, sincèrement. Voilà. Ok, ok. S'agissant de Konaté aussi. Donc, on va te laisser boire un peu d'eau. On va revenir ici, Mika. Mika, honnêtement, quand Titi est sorti, pour nous, en fait que la prison, c'est quelque chose d'un peu stressant et tout, honnêtement, on a vu quelqu'un qui avait beaucoup de morale. On dit, mais Titi, la façon qu'il parle, honnêtement, il ne ressemble pas à quelqu'un qui sort de prison. Certainement, moralement, il avait un psychologue à côté. Attends, c'était quoi ta relation exacte avec Titi, Mika, si je me le permets? Hein? C'était quoi Ma relation exacte avec Titi, elle est très, très particulière. Vas-y. Elle est très particulière parce que Titi m'a toujours appelé. Ouais. Il t'a toujours appelé quoi? Ma chérie, Titi. mon amour, ma fille, c'était quoi? Non, il m'a toujours appelé Chou. Il m'a toujours appelé Chou. Toujours. C'est chaud de ça. Même avant qu'il rentre à la maca. C'est chaud de nem-nem, vrai. Non, 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 c'est Chou de ce que tu veux en tout cas. Une chose est sûre, il m'a toujours appelé Chou, même avant qu'il ne rentre à la maca. Attends, est-ce que. Et Titi, avant c'est la qu'il rentre personne. à la maca, entre toi et Titi, ou bien c'est parce que c'est au moment où il rentre à la maca, à force de pouvoir causer que il y a eu une idylle qui commençait à naître entre vous, ou bien depuis même avant qu'il rentre à la maca, il y avait commencé à avoir un peu de nem-nem entre vous deux. Non, non, avec qu'il rentre à la maca, d'après lui, hein, il a toujours eu des sentiments pour moi, d'après lui, entre guillemets. D'accord? Entre guillemets. Après, moi, je suis restée avec Titi, parce que Titi, tous les jours, Titi, comment dire ce monsieur? Ce monsieur, il t'appelle des fois le matin, il te dit, j'ai envie de faire Nyanga, c'est toi que je vais insulter. Il dit, ok, je prends balle perdue. T'étais un peu son. J'appelle Maman Lumière. Il faisait un peu des signes. Son punching ball, oui, devant Dieu, devant les hommes. Maman, j'appelle Maman Lumière, elle est là, elle n'est pas morte. Maman, ma Picsou, elle n'est pas morte non plus, Dieu merci, elles sont vivantes. J'ai dit, hé, maman, vous voyez ce que votre fils me fait là? Moi, je dois encaisser ça. Mais non, il faut le faire parce qu'il a la maca et tout, le pauvre. J'aille. Mais, Titi, des fois, on est resté des semaines, on ne se parlait même pas. Des semaines. Parce qu'on n'était pas d'accord sur un sujet. Des fois, des semaines, je ne lui parlais pas. Ce que les gens ne savent pas. Des fois, des semaines, il va envoyer des messages, il va envoyer machin, il va dire aux mamans, voilà, elle me fait la petite là, elle est fatigante, mais machin. Les mamans là, elles me disent, Mika, c'est pas grave, prends sur toi, il est là-bas. Il est là-bas, il a besoin de se défouler ou se prendre, je sais pas comment le dire, avec gentillesse, hein. Les mamans, elles ont toujours été là. Et je vais pas mentir, parce que si vous savez les balles perdues que j'ai pris, eh, Seigneur. Bref. Mais j'ai dit jeter le coup parce que j'ai les mamans derrière moi. Tous les jours, j'ai les mamans derrière moi. J'ai maman, je sais pas pourquoi le mot là aujourd'hui il est fâché, il a envie de s'énerver. Il dit ok, c'est pas grave, faut comprendre, il est enfermé et la personne avec qui discuter. Et vu que tu es là, t'es comment dirais-je, de sa proximité, je sais pas comment le dire. Et voilà, t'es son défouloir, t'es sa maman, t'es son psy, t'es tout. Mais quand il a envie de dégamer sur moi, il va voir les mamans. Il va dégamer sur moi propre. Non, mais moi, je le dis parce que, honnêtement, l'état d'esprit du monsieur à la sortie de prison, quand il parlait, franchement, le monsieur, il était vraiment motivé, n'était pas dans la dépression. C'est vrai qu'avoir un joli profil comme ça qui te parle, ben, je le connais, Mika, tu es une belle femme, faut pas commencer à mentir. Donc, être en prison, et puis avoir une jolie femme comme ça qui te parle matin, midi, soir, qui te dit mon chouchou, mon taratan, mais je peux faire même 10 ans là-bas, je vais pas sentir le temps passer, hein.
Franchement. Donc, à côté de Maman Lumière qui voyait Konaté pour envoyer un peu de sacs de riz pour qu'il mange et tout ça, il y avait toi, Mika, qui jouait un peu ce rôle-là de petit. C'était un peu sa couette, en fait. Tu le massais un peu, tu lui donnais un peu de petits bonheurs. Alors, ça, au moins, tu peux l'assumer. j'arrive à toi. Il y a Mimi qui demande, mais pourquoi tu lui mettais la pression? J'ai pas mis la pression sur Titi. Titi, j'ai pas mis la pression. Titi, on a essayé de le canaliser. La pression, comment tu mettais la pression, Titi? Comment? Je comprends pas cette pression. C'est que la question veut dire. Moi, je comprends pas la question, mais j'essaie de répondre. J'ai Titi, on l'a canalisé. On l'a canalisé au maximum qu'on pouvait. Mais Mika, surtout, comment toi, Mika, tu étais dans le camp des défenseurs de Ryan, tout ça, Titi, tout ça. Quand toi, tu es chez toi à la maison sur ton téléphone, et puis tu vois As Diesel, le Mauritanien raté, et à côté de Titi à la Makala. Pardon, n'insulte pas, pardon. Ça m'a fait mal. Moi, ça m'a fait mal. Je vais pas mentir. Je sais, mais fais comme si tu n'avais pas parlé ce matin et mets-toi dans la peau en tant que chérie de Titi, tu vois As Diesel là-bas. Vas-y, ça t'a fait mal. Et franchement, comment tu as ressenti ce Non, ça m'a fait mal parce que dans le projet, c'était que on arrive à aller où on va. Honnêtement, hein, on arrive à aller où on va. Hein. Et j'ai dit, mais attends, pourquoi tu m'as pas dit que As Diesel venait te voir? Parce que d'habitude, tu es censé me dire des trucs, on parle de tout et de rien dans la journée. On parle de tout. Mais je lui dis, attends, mais comment As Diesel se retrouve là-bas? Et il me dit, As Diesel s'est déplacé pour moi. Il a pris la peine de venir me voir. Si tu n'as pas compris ça, c'est que tu n'as rien compris à la vie. Il dit, ok, j'ai compris, mais je suis pas d'accord parce que tu aurais dû, à l'époque, je dis bien à l'époque, entre guillemets, hein, à l'époque, on était en guerre. Et quand j'ai vu ce que le grand dos a fait à As Diesel, j'ai dit, ah, d'accord, ben, bon, moi, j'ai jamais encouragé Titi à discuter avec qui que ce soit. Jamais. Titi, il est adulte, majeur et vacciné. C'est un bonhomme. C'est un bonhomme. Il sait prendre ses décisions comme un grand. Il sait où il va. Mais sauf que quand tu dis à quelqu'un, ah, mais on parle, on se dit des trucs, parce que tu es là-bas, moi je dois gérer avec les mamans, déjà que les mamans qui s'énervent de l'autre côté. De l'autre côté, j'entends encore, je suis entre les deux eaux, hein. Et devant tout Dieu, devant les hommes, dans le groupe WhatsApp, là, j'ai jamais ouvert ma bouche. J'ai jamais parlé dedans. Au début, j'ai insulté la dame, là. Mais après, j'ai jamais, depuis avril, j'ai jamais ouvert ma bouche. Donc, je regarde les messages, j'ai rien dit. Et jamais. Ça m'a fait mal parce que il m'a pas dit. Il n'a pas dit. Bon. Mais je ne savais pas dans quel projet il est parti là-bas. Je ne savais pas. Et du coup, je ne savais pas en fait. Je me dis, attends, ça c'est la vérité. Ok. Et après, bon, vous avez essayé de trouver un terrain d'entente. Aujourd'hui, ça va. Toi et ton grand dos, bon, ben ça reste là. Donc, ce que et Titi est sorti aujourd'hui. En ce qui te concerne, toi, c'est quoi la suite de votre relation? On voit que ça a commencé comme ça. Mais là, Titi est sorti, il est à Abidjan. Est-ce que demain, on est capable de voir Mika et Titi marcher main dans les mains sur les bords de la lagune Ébrié? Est-ce que c'est fort probable que tu vas descendre à Abidjan, retrouver ton chéri Coco? Est-ce que ça va arriver, ça? Mais je pars à Abidjan pour aller voir Maman Lumière déjà. Et Titi, il faut que je le voie. Il m'a trop fait chier, quoi. Désolé du terme. Il m'a trop fait chier, ce monsieur. Il faut que j'aille le voir, ça dégaine. À quoi il ressemble. Tu lui fais un petit cocotin de ma part comme ça. Ouais. Oh, Seigneur Jésus, que Dieu nous protège. Oh, que oui. Bon. En attendant, on a deux petits problèmes à régler. C'est vrai aussi. Tu sais, moi, je suis le pape de Jésus. On va revenir dans le sujet. Maman, on est pas que maman aussi se repose, tout ça, c'était un peu pour détendre un peu l'atmosphère. Mais on a vu, il y a bloqué les gens, je ne vais pas revenir dessus, mais comme tu es là, explique-moi cette histoire de Baya, pour qu'on en finisse une fois pas pour toutes. Cette histoire de Baya, moi, tu sais, moi, je suis quelqu'un, je suis comme ça. Les gens ne m'aiment pas parce que j'aime trop dire la vérité. Mais ce petit Baya Yoruba de Maman Aïcha connaît, ça fait quoi sur la toile de ta part? Je t'ai jamais vu danseuse d'Aïcha, et subitement, on dit, il y a un petit Baya qui t'en est quelque part. Mika, tu es face à moi, vraiment, c'est quoi? Aujourd'hui, on sait que tu es la chérie de Titi. Titi, avec tous mes respects, je sais, je ne vais pas te blesser, c'est mon petit, il n'y a pas de souci. Mais il faut que je dépose ma question. Mika,
Finissons avec ça une Oui. fois pour toutes. C'est quoi cette affaire des Baya Yoruba là? Des Baya qui a traîné un peu un moment. Mes Baya, mais j'ai toujours eu mes Baya. Même ma mère connaît mes Baya. Maman Lumière, elle est là témoin. Des fois, elle m'appelle en vidéo. Elle voit mes Baya. Hein. Tout le monde voit mes Baya. C'est pas un Les Baya, secret pour quand tu dis quelqu'un. Baya, c'est un peu, ça fait un peu comme les sons des Korogo, les Yachana, c'est les Baya comme ça. Ah, les Baya. non, moi, je suis arrivée en France, j'avais 2 ans. J'ai pas de pudité ou de... Non, ça me dérange pas, en fait. Maman Lumière, des fois, elle m'appelle, mais je suis en Baya. Elle voit, elle est là, c'est témoin. Elle est là. Mais C'est pas un truc secret, en fait. Il y a Leki, il y a quoi, tous ces trucs-là. Explique ça clair pour que... C'est quoi cette histoire de Baya, de Leki, de quoi? C'est quoi ça? Leki, je vais pas parler de lui, parce que, honnêtement, pas par respect, parce que... Non, j'ai pas envie. Franchement, avec tout le respect que je lui dois. Et Leki, on ne s'est pas parlé depuis novembre. Fin novembre, j'ai bloqué. Et il m'a bloqué, je crois. J'ai pas eu de contact avec Leki depuis novembre. Bon, ok. Jamais. Donc, au jour Donc, d'aujourd'hui- non, il y a une question, ok, non, il y a une question à laquelle je vais répondre aussi. Merci, ça tombe bien. Moi-même, je vais éclaircir quelque chose. Dans le groupe WhatsApp qu'on a créé en avril, en mars, Leki n'était pas dedans. AZZ n'a jamais été dedans. Leki et moi, on n'a jamais discuté. Donc, qui a envoyé les fuites? Parce qu'on a vu, on est sur la toile. On a vu les messages de notre groupe privé. Jessie, tu vas sortir les trucs, les captures, les messages que Leki a. Moi, je ne sais pas qui lui a envoyé. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas moi. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils ont le groupe WhatsApp. Une chose est sûre, c'est le groupe WhatsApp. Mais qui a sorti ces messages? That's the question. Moi, je veux bien savoir qui a sorti ces messages. Je suis curieuse de savoir. Parce que c'est des messages privés. J'entends ici, il y a 15 000 francs qui ont été donnés. J'entends ici, il y a 1 million qui ont été donnés. Franchement, Leki et moi, on ne s'est pas parlé. Ali Badra, témoin, on ne s'est pas parlé depuis fin novembre. Comment les messages dans un groupe privé WhatsApp se retrouvent sur TikTok? Question. Question. Ok. C'était pas prévu, hein. C'était pas prévu. Je sais que maman Lumière, c'est sa maman. Je sais que tu es sa chérie. Titi va monter. Titi va monter, nous dit bonsoir. Hein? Titi va monter, nous dit bonsoir. Elle, Titi Rose, tapotez, tapotez. Tapotez le live. Ok? Tapotez. Mika, est-ce que tu es prête à être sur le même panel avec ton chouchou? Ben avant que Titi remonte, je vais faire monter ma piscou pour qu'elle puisse nous dire 2-3 trucs rapidement. Et puis après, pendant que vous tapotez, je vais faire monter... elle va nous éclaircir, hein, Anne, parce que voilà, ma piscine va nous éclaircir sur 2-3 trucs rapidement, parce qu'elle était dans le... Elle est quand même fondatrice de ce groupe WhatsApp là. Et Bapiso va éclaircir 2-3 trucs. Et après, Titi va monter. Ok, on fait comme ça. Voilà. Donc, moi, personnellement, comme je l'ai dit, cette affaire, je ne suis pas trop là-dedans. Ce soir, moi, je viens juste, par exemple, pour blanchir ma maman Lumière. Son nom a été gâté. Vous avez bien vu. Vous avez bien compris tout ce qui s'est passé. Vous avez vu que ces deux dames-là étaient avec Titi du début jusqu'à la fin. Elles ont soutenu et tout et tout. C'est visiblement sa famille, la famille. Quand il est sorti chez Nono, il a remercié ces dames-là. Moi, je les prends ce soir et que je veux que ce soit clair pour tout le monde. Moi, j'ai fait ceci, je n'ai pas fait cela, j'ai fait ceci, je n'ai pas fait cela. Moi, je ne suis pas dans tout ça. Que ça s'arrête. Maman Lumière a été claire, Mika a été claire. Il n'y a pas de polémique. Elle assume son choix, son amour avec Titi, il n'y a pas de souci. Maman Lumière assume, en tout cas, sa décision d'aider un fils qui a eu des problèmes à un moment donné, qui allait à la Maca. C'est factuel. Elle a été avec lui du début à la fin. Konaté existe. Konaté, chaque 2 semaines, partait au plateau, prendre un billet, aller retourner encore à la Maca, se mettre dans le rang, aller voir Titi. Titi a confirmé. Moi, c'est ce qui est le plus important. En attendant, c'est la confirmation de Benito, DJ Benito l'avocat. Jusqu'à preuve du contraire, que ce soit les pros, Makeba, ou bien les pros, Maman Lumière, personne ne confirme que c'est Benito qui a fait sortir Titi des prisons. Nous, on veut ce qui est clair, ce qui est truc qui est devant nous. Donc, je fais monter ma piscou, et puis après, je fais monter
Hell Titi Ross, Hell Titi. Ma piste, hey. Ma collègue, c'est comment ça va? Oui, ça va, Jessie. Comment tu vas? Tu as créé un groupe de WhatsApp, des trucs comme ça. Fallait faire, j'allais me grimer en mamie pour rentrer dedans. J'avais même pas ton numéro, tu sais. Mais j'allais faire, j'allais dire bonsoir les enfants. Comme c'était un groupe de femmes, j'allais me déguiser pour rentrer. En ce moment-là, j'allais avoir toutes les preuves. Je n'allais pas me fatiguer. En tout cas, merci pour ce que tu as fait pour ton frère. Merci parce que ça ne sert à rien de venir toujours enchérir sur la toile, faire des trucs comme ça. Et puis quand quelqu'un a des problèmes, on l'abandonne. Dès les premières heures où Titi est tombé, vous avez pris l'initiative, en tout cas, de vous regrouper, en tout cas, toutes ces mamans-là, autour d'un frère pour pouvoir le faire sortir. Donc, ma piste, c'est quoi d'abord l'idée déjà? C'est sur quoi tu t'es basé déjà pour essayer de rassembler tes soeurs pour faire un gros WhatsApp dans l'intention de trouver un avocat rapidement pour Titi? C'était quoi déjà la motivation? Non, la motivation était simple. On était dans un combat. Bon, il s'est avéré qu'il était un peu avec nous. Donc, une fausse plainte est arrivée. Les gens disaient que c'était la faute de JM. Mais on se sentait un peu, pour ne rien te cacher, on se sentait un peu responsable de tout ça. C'est-à-dire que, bon, c'est un peu comme ça, quoi. Franchement, honnêtement. Donc, bon, c'était quelqu'un avec qui on parlait toutes. Il était vraiment très sympa. C'est un jeune homme qui est convaincant, qui est sympa. On a eu pitié, on a voulu l'aider, c'est tout. Ok, parce que dans un premier temps, pour vous, histoire PLCC, de la PLCC, vous voyez que on dit, bon ben, il est déféré. Vous ne pensez pas d'abord à incarcération. Vous dites quoi, on va se regrouper rapidement, lui prendre un avocat pour que ça se limite à cette affaire de déférer, et puis les 2 jours, 3 jours, ben, l'avocat gère l'affaire et puis Titi sort. Et malheureusement pour vous, paf, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 mois. Est-ce que vous, au début, vous avez pensé que ça allait être quelque chose de si long? Non, puisqu'on pensait que c'était une histoire de fausse plainte. Et on était toutes convaincues que la plainte elle ne venait pas de Titi. On savait que Titi n'avait pas fabriqué cette fausse plainte. Elle lui a été remise par message par JM qui lui aussi l'a reçue des mains d'un jeune qui s'appelle Farel. Il y avait même le pouce de Farel sur les captures. Donc bon, on était tranquille. On se disait, bon, ça c'est un petit problème. Tu vois, donc bon. On ne s'attendait pas à ce qu'il dure. Donc, l'affaire perdue, ça prend une autre tournure. Vous vous rassemblez. En ce moment, il faut trouver un avocat. Quand Maman Lumière propose son avocat de 2 millions et que Makeba derrière propose l'avocat de 1 million, toi, ma Pissou qui crée ce groupe-là, est-ce que tu avais vent de la proposition de Maman Lumière en ce moment de cet avocat de 2 millions? Est-ce que dans le groupe, on avait parlé de ça? Non, pas du tout. Pas du tout. J'étais pas en contact avec Maman Lumière, donc j'ai pas su qu'il y avait une autre proposition. La personne avec qui je parlais, c'était Maman Makeba, qui m'avait contacté par le biais d'une autre dame qui s'appelle Maman Tina Traoré, qui est ici aux États-Unis aussi. Donc, c'est comme ça qu'elle est rentrée en contact avec moi quand j'étais à Abidjan. Et puis, bon, on discutait ensemble, on essayait de trouver des solutions. Et puis, c'est comme ça qu'elle a proposé son avocat. Et quand elle en parlait, ce jour-là, on essayait de trouver une solution. Elle en parlait, j'étais assise avec mon beau-frère qui est avocat aussi, Maître Bilé. Et donc, quand elle a dit son nom, elle hésitait. Quand elle a dit son nom, bon, il a dit non, mais il est pas mal. Il est un bon avocat. Elle avait son hésitation pour des raisons particulières. Mais il a dit non, c'est pas un problème. Il est quand même bon et il va travailler. C'est comme ça que j'ai donné mon accord et puis on est parti. Mais la chaîne de transmission, c'est-à-dire... Attends, motion. Ma Pixou. Oui, j'ai même pas eu le temps de vous dire bonjour. Il m'a attaqué avec les questions. Sinon, tu sais que tu me... Maman Lumière, il y a quelque chose que tu veux éclaircir là tout de suite là? Oui, non, mais Jessie, attends d'abord, je vais la saluer. C'est motion. Non, laissez bonjour là d'abord. C'est bien chaud. Parce que Titi va monter tout à l'heure. Maman Lumière, motion pour toi, tu prends la motion, vas-y pour l'éclaircissement. Oui, j'ai une motion pour ma Pixou. C'est l'ayou de ton mari, non? Donc, je voulais juste te dire bonsoir et puis te dire que je suis très contente que tu sois montée sur ce live. Voilà. Okay. En tout cas, merci à toi aussi. Et puis, ça faisait longtemps et tu me manques énormément. Ça faisait longtemps, mais tu sais qu'on s'est parlé quand Titi a été libéré. Oui. On s'est parlé, dès que tu as décroché, tu as chanté « Je suis dans la joie ». Non. Voilà. C'est pour dire que ma Pixou
a toujours été là pour Titi. Hein? Elle aussi, elle a fait. Donc, on doit aussi l'honorer parce que c'est pas nous seulement. Il y a d'autres personnes. Elle, depuis les États-Unis, elle n'a pas oublié notre Titi nationale. Parce que Titi est devenue Titi nationale maintenant. Hein? Allez, je t'embrasse et puis on est ensemble, on est là. Allez. Et pour répondre un peu à la question que Jessie avait posée tout à l'heure, moi aussi, je faisais partie des gens qui, de temps en temps, envoyaient un peu d'argent. Et comme elle le disait, c'est quelqu'un qui est très modeste. Quand tu lui demandes s'il a besoin de quelque chose, il te dit non. Mais quand il a besoin pour ses co-détenus, il te faisait signe pour dire, maman, on a besoin de sacs de riz. Donc, c'est vrai, quand tu as dit ça, c'était vrai. Parce que, tu vois, là, toi aussi, maman, toi aussi, tu es modeste, donc tu as envoyé des choses, mais peut-être les gens ne savaient pas. Est-ce que peut-être qu'on ne sait pas, parce que JM aussi, c'est quelqu'un aussi qui ne parle pas beaucoup, peut-être que JM a envoyé des trucs et qu'il a mis des gens devant qui ne veulent pas. Donc, je connais le personnage, je sais que c'est quelqu'un qui est très humble, il n'aime pas se faire voir. Peut-être que dans des mois, des jours à venir, un jour, quelqu'un va venir se plaindre pour dire tout l'argent qu'on donnait à Titi là, c'était JM qui était derrière. On espère que ça va arriver. Moi, la question que je vais te poser tout de suite, maman Piscou, parce que moi, je te voyais ici un panel, je voyais que tu étais très, 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 très mal à l'aise parce que on fafouillassait un peu maman lumière et tout. Toi, tu voulais être neutre et franchement, j'ai aimé, tu es resté vraiment neutre. La chaîne de commandement, c'est toi quand même qui a créé le groupe WhatsApp, mais c'est Makeba qui a ramené Benito. Mais quand même aussi, c'est Titi aussi qui est en prison. Et il y a des mamans autour qui donnent de l'argent pour qu'on prenne un avocat. C'était quoi la chaîne de communication? Comment ça se faisait? Ça veut dire, Makeba, elle vous isole vous tous, elle a son Benito, et vous, il y a on ne peut pas dire ça comme ça. On ne peut pas dire ça comme ça. Voilà, parce que je veux comprendre ça un peu. Ouais, quand le groupe a commencé, il y a eu des faux par rapport à ce que Maman Lumière a expliqué tout à l'heure. Donc après, j'ai dû dissoudre le groupe parce qu'il y avait trop de palabres. En ce moment-là, c'était pas moi qui faisais palabres. Ça, je rectifie ça. Mais c'était un peu trop chaud. Donc je leur ai demandé de se calmer et que j'allais prendre les rênes. Donc moi, je communiquais directement avec Makeba et je leur faisais le point. Voilà. Et régulièrement, je lui demandais de me faire le point. Mais toujours est-il que c'était toujours, oui, je vais l'appeler, je l'ai appelé, il a dit ci, il a dit ça. Et je demandais à lui parler, il me disait, oui, essaie de l'appeler. Je l'appelais, il ne prenait jamais. Et chaque fois, c'était la même chose. Donc, j'ai jamais pu lui parler, j'ai jamais pu lui adresser quelques requêtes que ce soit. Mais c'était toujours elle qui me disait, bon, soit elle me dit, bon, attends, soit Titi me dit, ah, j'ai été convoquée, mais apparemment l'avocat n'est pas au courant, l'avocat n'était pas là-bas, je la joins, elle me dit, ah, d'accord, attends, je lui demande, ah oui, effectivement, il n'était pas au courant, mais il dit qu'il a fait une autre demande, la prochaine fois, il sera là-bas. Bon, c'était comme ça, au fait. C'était comme ça. Mais moi, ce que je veux dire, parce que on va dire que Maman Lumière, qu'une partie, elle est partie du groupe, donc elle ne sait pas, elle n'a pas des informations par rapport à ce qui concerne le groupe. Mais toi, ma puisque tu es dans le groupe, tu es resté dans le groupe jusqu'à la fin. Ouais. Quand on finit d'avoir une victoire, on savoure, on jubile. Toi, ma puisque au jour d'aujourd'hui, dans la position que tu occupes dans ce groupe-là, est-ce que tu peux, nous ici, là, nous qui sommes des profanes, est-ce que tu peux nous confirmer que l'avocat qui a été pris au départ par votre remise là, est-ce que c'est cet avocat-là qui a mené la lutte jusqu'à la libération effective de Titi que nous sommes en train de célébrer ce soir? Est-ce que tu peux nous confirmer que c'est cet avocat que vous avez pris? Jessie, aujourd'hui, je vais être vraiment très, très, très sincère. Aujourd'hui, c'est-à-dire que mis à part les, comment on appelle ça, les colères, les émotions et tout ça, je mets les émotions à part. Quand on a fini, dans nos têtes, on ne pensait pas que c'était lui. D'ailleurs, j'en veux pour preuve un voice que je cherchais depuis, parce que j'étais tellement embrouillée, j'avais tellement de voice, mais j'ai fini par trouver, où Titi lui-même a dit que le monsieur était là-bas et que le monsieur, vraiment, il a expliqué, tu vois, voilà, et que, mais il était lui aussi dans ses cherchements et tout ça. Il a expliqué, le voice est très clair, tu vois. Maintenant, moi, un jour, je reçois un appel de mon petit frère. Et c'est mon petit frère de la toile, hein, que tout le monde connaît. C'est lui qui me dit, mais il semble qu'il y ait un reliquat et qu'il faut que ça soit payé. J'ai dit, mais un reliquat par rapport à quoi? Le monsieur n'a pas fait le travail. C'est lui qui me dit, mais non, le monsieur a fait le travail. Tu n'as pas l'information. Donc, c'est lui qui m'explique. Sinon, moi qui étais dans le groupe, je te promets que je n'avais aucune information concernant le travail de l'avocat. Et justement, Attends. voilà. Ouais. Attends. Vous savez,
il faut être clair. Parce que quand j'emploie le mot factuel, même si c'est dans le dictionnaire depuis Mathusalem, quand on va dire factuel, on va ramener la tête de JM sur le mot factuel que je vais prononcer. Ok, c'est pas JM qui a créé le mot, mais comme il est le père de la factualité, je vais employer un autre mot qui est factuel, n'est-ce pas? Mais si je veux qu'on soit factuel, il faut qu'on soit clair. Tu me dis à moi, Jessie J, El Papo, que toi, maman, Papissou, initiatrice d'un groupe pour aider Titi, pour lui trouver un avocat, à la sortie de Titi, quand on est en train de célébrer, tu n'as pas la conviction et la certitude, au ce moment-là, d'abord même que c'est l'avocat que vous avez contribué à payer, là, qui a fait sortir Titi de prison. Là, c'est ce que tu es en train de me dire ce soir. Sur la tête de mon défunt père. Et je te prie d'envoyer un message à Bon Boy s'il a 1 minute. C'est lui qui m'a dit, et il insistait, parce que bon, il fallait payer le reliquat. Je dis, mais s'il y a un reliquat à payer, c'est que Titi va payer, parce qu'on lui a remis tout le reste de l'argent. Il a dit, ah ben, vraiment, je ne veux pas entendre ça. Non, mais c'est Ma Picsou, j'ai une motion pour Ma Picsou. Mika, j'ai même pas eu le temps de saluer. Je te fais monter, mais t'inquiète pas. Eh, bonjour maman, comment vas-tu? Oui, ça va, Mika. Merci. J'ai une motion. Ma Picsou, il y a un truc qui se balade sur la toile en disant que Titi a été arrêté pour escroquerie. Vu que tu connais le dossier, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Je pose une question simple. Non, ça va nous ramener dans autre chose, Mika, non. La motion ne va pas dans le sens, en tout cas, de choses, de notre préoccupation actuelle. Peut-être qu'on la met de côté, on va la ressortir quelque part, mais t'inquiète pas. Avant de répondre, j'aimerais aussi dire que j'avais une question pour Mika. Ne me laissez pas descendre sans lui poser ça. J'avais oublié. Oui, vas-y, maman, je t'écoute. Non, je vais finir la préoccupation d'abord. Je vais répondre après. Ou bien non, ça va changer les choses. Non, vas-y, pose sa question. Hein. Bon. Vas-y, maman, je t'écoute. Vas-y. Oui, je jure sur la tête de mon père. Non, je ne savais pas. Et je dis, j'en veux pour preuve un message que Titi même avait envoyé quand il est allé pour sa dernière audition. Tu vois, dans le même message, il disait que le monsieur était là-bas. Il disait aussi que ses amis étaient là-bas, ses amis qui l'aidaient. Et il parlait aussi de ce grouillement, comment il était en train de se préparer pour sortir. Donc, c'est un message assez confusing. Bon, je ne peux pas affirmer de façon et je suis vraiment très sincère parce que c'est vrai que bon, dans l'idée de vouloir couvrir et de vouloir choses et tout, bon, quand on monte sur la toile, on essaie de, bon, voilà. Mais là, sur la tête de mon père, c'est Bon Boy qui m'a informé qu'on devait un reliquat au monsieur parce que le monsieur a fait le travail. Je ne sais pas où il a eu l'information. Non, mais attends, est-ce que Bon Boy était dans le groupe? Il n'était pas dans le groupe, justement. Attends, maman. Moi, je veux soyons tranquilles. Ouais. Toi, tu es un élément à part entière. Ma lumière, Makeba, vous êtes des éléments à part entière. Et j'aime aussi, c'est un élément à part entière parce que j'aime, il a aussi initié à la montée de ce groupe. Même s'il n'était pas dedans, même si après, ils ont dit, mais il n'y a pas de souci. C'est vous qui êtes les clientes de l'avocate. Surtout ma personne qui a fait le groupe WhatsApp, c'est vous qui êtes les clientes. Parce que vous voulez qu'on aide un frère. Donc, Titi ne connaît même pas l'avocat. Donc, vous qui êtes les clients de l'avocat, qui déboursez votre argent pour qu'on prenne cet avocat-là, vous pensez que vous n'avez pas le droit, qu'on vous fasse un point, qu'on vous rende compte, ou bien que l'avocat dise que, écoutez, ou bien que toi-même on te prenne comme ça en un appel pour dire, ouais, maman, c'est toi, c'est censé comme être la présidente de ce groupe-là, plus c'est toi qui l'a créé. Qu'on te fasse vraiment un point pour te convaincre que cet avocat est réel, qu'il existe et qu'il est physique. Et à chaque fois que cet avocat plaide ou fait quoi, c'est vous qui payez ses prestations. Et vous ne savez même pas ce qu'il fait, vous n'avez rien, et tu donnes ton argent comme ça. Et au jour d'aujourd'hui, quand Bon Boy vient te dire qu'il y a un reliquat à payer, ton interlocuteur direct, c'est qui? C'est Makeba, ça. Makeba, tu t'adresses pour dire, mais notre argent, il est où? Quand Bon Boy m'informait de ça, j'avais déjà bloqué tout le monde parce que j'en avais tellement marre. Je te jure, j'ai tout fait. J'ai essayé de rentrer en contact avec ce monsieur. J'ai essayé d'avoir bon, quand je dis le point, au départ, c'était d'abord le point monétaire. Et puis après, on allait faire, mon intention, c'était le point monétaire. Et puis après, on allait nous situer sur les prestations parce qu'on allait demander restitution. Puisque le concerné lui-même dit
qu'il n'a jamais vu le monsieur. Enfin, il a vu le premier jour. Quand il est parti, après, le monsieur même a contacté JM, m'a donné les informations. Mais depuis, il ne l'a plus vu. Et il m'a même informé que depuis janvier, il n'était plus en communication avec la personne qui l'a mise en contact, qui nous a mis en contact avec l'avocat. Donc, moi, quand j'entends tout ça, je suis un peu, quand Mika dit que bon, j'étais pas contente, c'est vrai, j'étais pas contente quand je créais le deuxième groupe de communication. J'étais pas contente parce que j'avais déjà des informations. Et donc, j'ai commencé à poser des questions à la dame. Et bon, j'ai pas su. Est-ce que tu nous as prévenu, non? Est-ce que tu nous as prévenu quand même? Tu m'as prévenu, moi, je n'étais pas au courant. C'est maintenant que je l'apprends. Non. C'est Parce maintenant que je quand l'apprends, j'ai là. créé le groupe, Mika, tu te souviens quand j'ai créé Non, le groupe? moi, je suis honnête et je ne vais pas mentir. Tu m'as eu dimanche encore. Toi et moi, on s'est écrit dimanche. Je sais. On s'est jamais eu Est-ce que j'étais au courant? J'étais pas au courant. Voilà. J'étais pas au courant de ça. J'apprends, hein. Devant tout le monde, j'apprends. J'étais pas au courant. Non, j'en viens. Je me mute. Quand j'ai créé le groupe, Mika, tu te souviens que au début, tu ne t'es pas ajouté parce que ils avaient demandé qu'on te retire parce qu'on a dit que tu avais tendance à diffuser les informations. Mais il faut dire les noms, maman. Non, tous les autres membres du groupe. Tous les autres membres du groupe. D'accord, il n'y a pas de souci. Non, tous les autres membres du D'accord, groupe. donc quand quelqu'un... Non, mais attends, je pose une question. Quelqu'un pour qui on se bat. On arrive jusque-là, dimanche, tu m'écris. Mika, il faut te calmer pour le moment. Bon, je ne veux pas qu'on... Non, je dis rien, t'inquiète pas. Ok, Mika, t'inquiète pas, puisque... Il ne faut pas qu'on allonge les choses. C'est pas dans le on a combat. déjà beaucoup... ceux qui veulent comprendre ont compris beaucoup de choses. Voilà. Bon, le reste, on n'a vraiment pas besoin Moi, pour libérer ma pesque, ma pesque va te libérer parce que quand tu vas descendre ta place, ça sera la place de Ti. Ce que moi je tiens à te dire maintenant, la dernière question que moi j'ai pour avant de... Émotion, ma Pissou n'a pas fini de parler. Non, mais si je vais descendre et puis laisser ma place à Titi, je peux être là quand il est là. Non, tu descends pas, j'aime. J'ai besoin de Moi toi. aussi, j'ai bloqué. Non, mais je voudrais pas être là avec Titi, quoi. Je veux pas gâter ton interview. Je suis donc, vraiment plus descendre. Je te prends pas à Titi, t'inquiète pas. Mais je te garde un peu plus longtemps, mais je te prends pas à Titi. Je te promets, je te donne après, je te prendrai pas à Titi. Ma Piscou, tu es très importante dans cette affaire-là. Ok. Ce que moi, j'aimerais te dire maintenant, là, au jour d'aujourd'hui, est-ce que tu as le sentiment, en tant que Ma Piscou, parce qu'on attend Sylvie connaître à temps, est-ce que tu as le sentiment, parce qu'il ne jure pas, là, cette fois-ci, je ne vais pas te permettre de jurer, mais je veux que tu sois honnête avec moi. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir été floué dans cette affaire, de prendre l'avocat Benito ou défendre Titi? Est-ce que tu te sens floué, toi, personnellement? Non, honnêtement, si c'était à refaire, on aurait pris un autre avocat. Parce que la communication a vraiment fauté. On n'a pas eu de communication. Non, c'est une question directe. C'est une question directe. Est-ce que tu te sens floué, ma Piscou? Oui. Est-ce que, comme je l'ai dit, ok, est-ce que Bourou Fieri là? Est-ce que Oka Bourou Fieri là? Non, tu veux parler de quoi? Est-ce qu'on t'a marmaillé? Parce que hier avant le live, j'avais eu une conversation et c'est là où j'ai appris que le travail se faisait, mais que le monsieur avait décidé de ne plus communiquer. Donc, la personne concernée elle-même, l'intermédiaire, n'avait plus d'informations. C'est hier seulement qu'elle m'a dit ça. Pourtant, tout ce temps-là... Ma dernière question, dans le cahier de charge, dans le cahier de cotisation, Makeba qui était devant vous, parce que les autres se sont énervés, elles ont senti la naque, elles sont parties. Makeba a cotisé combien? Si tu t'en souviens? J'ai eu trop de voix qui sont sorties, qui ont répondu déjà à cette question. Je préfère jouer mon joker ici. Bon, vous comprendrez. Donc, merci en tout cas, maman, avec ton intervention. Mais j'avais ma petite question pour Mika. Ta petite question, c'est pour qui, là? Mika, comment tu vas? Maman, je suis là. Ça va, maman, je suis là, je t'écoute. Non, d'abord, je voulais te dire merci parce que chaque fois que je t'ai demandé de te calmer, tu t'étais calmé et tu m'envoyais même des voix. Je me dis, maman, c'est pour ça que je me retire du groupe. C'est la vérité, j'ai pas menti. Voilà. On n'a jamais eu de problème. Donc, Mika, tu es là. Depuis hier ou avant-hier, je t'avais bloqué. Et je vais t'expliquer pourquoi. Je sais pas si tu as essayé de me contacter, si tu as même su, parce qu'on se parlait jusqu'à même avant. Non, honnêtement, j'ai même pas, voilà. franchement. Mais la raison pour laquelle, c'est que j'ai été informée que tu dis que c'est moi la taupe du groupe. Pourquoi est-ce que tu penses que je serais la taupe du groupe? Pour faire fuiter des voix. J'ai pas dit que Ah. Non, maman. Alors, je vais t'expliquer. Là,
Leki, il était chez la dame, la tontine, là, qui est aux États-Unis, avec tout le respect que je dois à la dame. Je peux dire ou pas son nom? Non, moi, Oui, tu peux dire son nom ici, on dit tout, il n'y a pas de problème. Voilà, Waka. Il parlait, et je sais pas de quoi il parlait, il a dit que tu lui as envoyé des voices. Ok. Le monsieur, il a dit, hein. Et j'ai vu ton mari qui est monté, ça m'a fait mal de l'entendre crier, s'énerver. Honnêtement, ça m'a fait mal. Non, Parce que moi, je respecte ce monsieur, tu sais bien que je respecte. Non, tu as toujours été poli quand tu nous appelles. Ah, Il est à oui, j'ai côté, même manqué tu de le respect salues. à qui. Non, jamais. Donc, du coup, j'entends, mais attends, le monsieur, il dit que toi, tu as discuté avec. J'entends de l'autre côté, il y a 15 000 euros, mais pardon, ça fout là. 15 000 francs qui ont été envoyés quelque part. J'ai même à un moment donné. Vous savez, tout le monde sait que les messages que Titi m'a envoyés, c'est dans le groupe WhatsApp. Vous savez, tout le monde le sait, Maman Lumière est là, témoin. Ouais, tu as toujours partagé tous les messages. Hein. Ah, C'était trop, moi je lisais Vous pas savez tout, tous. hein, parce que c'était trop, j'avais pas. voilà, exactement. Est-ce que j'ai menti? J'ai dit, c'est dans le groupe WhatsApp pour que tout le monde soit au courant, on soit sur la même longueur d'onde. Le dernier groupe WhatsApp que vous avez créé, vous m'avez dit, ne parle pas parce que la dame a dit que si tu parles, elle sort du groupe. J'ai encore les messages. Ok. Non, J'ai encore les messages. J'ai jamais parlé dedans. Si c'est pas toi qui as dit. Ça, ok, c'est géré. Donc, Maman Piso, Oui, non, mais le concerné en question, lui-même m'a bloqué depuis. Parce que, soi-disant, moi, j'étais sa maman. Il avait même changé son nom en Pissou à un moment donné. Parce qu'il aime mon mari, il dit. Mais il dit que quand son problème arrivait sur la toile, je ne l'ai pas défendu. Donc, il m'a bloqué. Et je ne savais même pas. À chaque fois, mon mari voit ses lives, moi, je ne voyais pas. Donc, un jour, je suis allée avec mon petit maillot. Je suis montée. J'ai fait ma demande, il m'a dit, toi, tu ne montes pas ici, je t'ai bloqué. Et quand il m'a bloqué net, encore avec ce Jessica, je descends 2 secondes, s'il vous plaît. Ma Piso, je descends 2 secondes, s'il vous plaît. D'accord. Je peux, s'il vous plaît. Vas-y, descends. D'accord, très rapidement. Tu refais ta Donc, demande quand tu es prêt, t'as pas de problème. je descends et je remonte, je repasse avec un autre petit maillot. Sans faute. Et je l'entends dire qu'il m'a bloqué parce que, en tant que mère, moi, je ne l'ai pas défendu. C'est comme ça que j'ai su qu'il m'a... Donc, depuis qu'il m'a bloqué, à quel moment, moi, je lui envoie? Donc, si de un, lui-même, il dit qu'il était dans le groupe. Bon, s'il était dans le groupe, on vient de témoigner toutes qu'il n'était pas dans le groupe, donc il ment. Ça, c'est d'un. Et de deux, s'il m'a bloqué, à quel moment, moi, je lui envoie des captures? C'est pas vrai. Je sais pas d'où ils ont tiré les captures. Par contre, ce que je peux dire, c'est que dans le groupe, à un moment donné, j'ai été informée que il y a la dame intermédiaire là qui a fait une capture de nos Mais conversations. pourquoi vous ne dites pas les noms? Dites les noms. Pourquoi Non, vous je ne suis dites pas? fatiguée des palabres, au fait. Je suis fatiguée des palabres. Non, mais assumons-nous vivants. Disons tout le les monde sait noms, de qui que je ça soit parle. clair. Non, il y a des... Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez vraiment que la chaîne vous plaise et tout, d'accord? Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis comme j'adore lire ici. Chaque commentaire qui tombe, je vous dis que je suis tout le temps sur mon téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur. Tout le temps, je regarde tous vos faits et gestes. Et je suis pas loin. Hein? Donc voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous à vous là-bas.